Donc, allô, allô, deuxième rendez-vous pour notre troisième journée, deux dans la même journée. Alors, ce soir, c'est ma soirée spéciale avec mes gradués du programme Académie Transition VG. Pourquoi je vous ai fait venir ces filles-là? C'est parce que j'ai lu un article qui mentionnait les 10 avantages qu'on pouvait vivre en végétalisant notre alimentation. C'est un article scientifique, puis j'étais pour faire un post là-dessus, puis à un moment donné, je me suis dit, mon Dieu, moi-même, j'ai presque vécu toutes les 10. Puis en fouillant avec les témoignages de mes clients, ben, j'ai monté ça à 12. Mais on pourrait aller plus loin, mais à un moment donné, on va se réserver ça. Donc, probablement que ça vous préoccupe également tous ces symptômes-là qu'on endure peut-être depuis bien trop longtemps et qu'on peut renverser des fois en quelques semaines. Donc, j'aimerais ça que vous nous dites dans le chat, vous, de quoi vous êtes tanné? Qu'est-ce que vous endurez comme symptômes? Parlant de ça, vous avez vu que j'ai mis un post que vous pouvez gagner la formation Académie Transition VG. Je l'ai placé rien qu'en fin de journée aujourd'hui parce qu'il y a eu pas mal de petits pépins cet après-midi. Et donc, je vous demande, pour gagner, je ne veux pas juste faire un tirage, là. Je veux m'assurer que ce soit vraiment des gens qui sont intéressés. Fait que vous allez répondre aux trois questions. La post est sur le groupe Facebook. Je vais aller l'épingler en haut. Donc, je vous me dites justement, qu'est-ce que vous endurez, de quoi vous êtes tanné? Qu'est-ce que vous avez essayé jusqu'à maintenant pour régler la situation? Puis trois, je me souviens plus c'est quoi, là, mais qu'est-ce que ça va changer dans votre vie, dans le fond, si vous avez plus ces symptômes-là? Parce que c'est ça qu'on veut. On veut renverser nos symptômes pour améliorer notre qualité de vie. Et moi, ultimement, améliorer notre qualité de vie, ça veut dire vivre plus longtemps en santé. Vous allez voir comment Lauriane, elle, est top shape maintenant, mais il y a 2 ans, c'était pas comme ça que ça se passait. Donc, écrivez-nous ça pendant ce temps-là. Et après ça, je vais vous présenter les filles. Ils vont vous dire où est-ce qu'ils étaient peut-être il y a 2, 3 ans avant de changer leur alimentation. Puis après ça, on va passer en revue nos 12 symptômes. C'est-tu un bon plan de match? Faites-nous des pouces. Yes. Donc là, j'espère que vous êtes bien toutes à l'épingle. Donc, on dit mauvaise digestion, douleur au ventre, ballonnement, ben, ça fait partie des premiers que je nomme. Inflammation, arthrite, surplus de poids, ben ça, c'est certain qu'on en voit souvent. Quoi qu'il y en a des fois, quelques fois, c'est des gens qui veulent qui veulent gagner du poids. C'est un peu le même challenge. Quand tu manges bien, si tu as des kilos à perdre, tu vas en perdre. Si tu n'en as pas à perdre, tu ne vas pas en perdre. À un moment donné, j'avais un couple, le monsieur Michael, lui, avait vraiment du poids à perdre, surtout au niveau du ventre. La madame Monique, elle me dit, Nathalie, elle dit, moi, si je fonds, là, on ne me verra plus. Mais cette dame-là elle était rendue, tu sais, dans les 65, 70 ans. Elle avait gagné du poids au niveau du ventre. Elle était petite, mais elle avait gagné du poids au niveau du ventre. Et c'est ça qu'elle avait éliminé. Puis après ça, avec la démarche que je fais, là, que moi, j'enseigne aussi le fitness, elle avait tonifié. Et c'est ça qu'on veut. On ne veut pas tant perdre du poids, on veut perdre du gras, mais on veut gagner en tonus. Essayez de penser toujours en qu'est-ce que vous voulez gagner au lieu de qu'est-ce que vous voulez perdre, autrement dit. Donc, ça continue à rentrer au niveau du ventre, fatigué dans l'après-midi. Hey, ça, on voit ça souvent. Qui d'autre a ça, la fatigue au niveau de l'après-midi? Gras au niveau du ventre, je le vois encore, inflammation, constipation, douleur aux pieds, poids, arthrite, articulation, douleur, on le voit souvent. Je veux juste vous dire aussi que demain midi, j'espère que vous allez être là parce que je fais venir Docteur Cormier et c'est une nouvelle conférence qu'il donne. Il revient de congrès au début du mois de mars, là. Il vient de revenir de congrès une semaine complète. Je voulais tellement être là, mais je ne pouvais pas. C'était les 18 ans de ma fille, je ne pouvais quand même pas m'absenter. Donc, une nouvelle conférence pour justement parler équilibre hormonal et longévité. Les gens essaient toutes sortes de diètes, les gens essaient toutes sortes de techniques, mais c'est quoi vraiment que la science dit pour t'aider à vivre le plus longtemps en santé? Trouvez-vous que c'est un sujet intéressant? Je suis allée avec les sondages. Le sondage que j'avais fait après avec vous, c'était quoi que vous aviez de besoin et c'était toutes ces thématiques-là. Donc, on essayait de régler vos challenges, hein. Le premier jour, comment qu'on commence à manger végé, qu'est-ce qu'on mange? On a vu ça au premier jour. Comment qu'on fait avec la digestion quand on ajoute les légumineuses puis qu'on dit des ballonnements? Bon, on a expliqué comment mettre un microbiote en santé hier avec voyons, Andréane.
Après ça, comment que je fais pour cuisiner pour que ça goûte bon, puis avoir des recettes qui plaisent à toute la famille? Je pense qu'aujourd'hui, vous avez aimé toutes les recettes. Êtes-vous d'accord? Je reçois beaucoup de commentaires que les gens ont aimé les recettes, donc c'était ça. Et demain, c'est vraiment quand on a des problèmes de santé qu'on endure depuis longtemps, puis on voit pas le bout, puis on se dit, mon Dieu, pour moi, c'est ça vieillir, je peux pas croire que j'ai à endurer ça. Ben non, justement, on n'a pas à endurer ça, et c'est ça qu'on va voir demain. Et après ça, comme je vous ai mentionné, moi, je fais tout ça gratuitement pour vous informer au mieux. Mais c'est juste un survol de qu'est-ce que je peux vous enseigner si vous voulez aller plus loin et savoir vraiment comment faire pour manger équilibré sans carence tout en réduisant vos symptômes. OK? Les oxalates, on en a parlé après-midi. J'ai fermé le micro afin de la démonstration cuisine, puis on a beaucoup parlé des oxalates. On y reviendra. Mais je peux juste vous dire une chose. C'est beaucoup la mode au niveau des oxalates, de manger sans oxalates. J'ai une femme dans mon groupe de coaching qui coach comme ça. Mais il faut que vous sachiez que les gens qui ont des problèmes avec les oxalates, c'est des gens en général qui ont de l'insuffisance rénale. Pas grand monde fait de l'insuffisance rénale et pour éliminer les calculs rénaux. Il faut que vous sachiez que, mettons, les gens ont peur de manger des épinards. Il s'est dit toutes sortes de discussions que je ne suis pas d'accord dans le groupe Facebook aujourd'hui et c'est pour ça que ça prend des bons enseignements. Quelqu'un a dit les épinards, il faut absolument pas manger ça, c'est trop d'oxalates. Il y a bien d'autres aliments qui contiennent des oxalates. Les oxalates, ils n'ont pas un problème à ce niveau-là. Euh, c'est pour ça qu'on varie la verdure. Il y en a d'autres qui en consomment moins. Mais si vous avez peur des calculs rénaux, les amis, vous devriez beaucoup regarder votre consommation de fromage et de viande, qui, elle, est encore plus reliée. Mais on ne le dit pas. OK? Donc, c'est ça. Il faut avoir la bonne information, justement, pour éviter ça. Oui, c'est la mode. C'est la mode depuis manger. C'est comme un moment donné, la mode keto, c'est la mode paléo. Mais est-ce que vous avez vu, là, cette semaine, qu'est-ce que je vous ai parlé? Puis vous allez voir demain, là, quand on voit les gens qui vivent le plus vieux sur la planète, c'est quoi leur base d'alimentation? Bien, je vous ai présenté avant hier l'étude qui a été faite sur 1 million de personnes. Les gens qui vivent le plus et comment on peut ajouter 13 années de vie en bonne santé, c'est justement en mangeant plus de légumineuses puis en réduisant les viandes. Comment on équilibre notre microbiote hier, qu'elle nous a dit Andréane, en mangeant plus de légumineuses puis en réduisant les viandes et les fromages. Ça reste les mêmes recommandations pour optimiser tout. OK? Donc, les fixations sur ce genre d'affaires-là, c'est à la mode, mais ça ne veut pas dire que c'est valable. Fait que, assurez-vous que vous avez les bonnes informations. Tout ça pour dire qu'on est rendu 163, je veux dire, merci beaucoup. Donc, ce que j'aurais envie de faire pour l'instant, ça serait de laisser jaser mes invités. Je vais vous les présenter une après l'autre et j'aimerais ça, les filles, que vous nous dites, c'est peut-être en deux minutes, comment vous étiez avant qu'on se connaisse et comment ça s'est amélioré, dans le fond, votre situation là, après avoir fait des changements alimentaires? Je pense que je vais commencer avec toi, Laurie. Ton son est fermé, par exemple. OK. Oui! Yeah, salut la gang! Je suis contente que vous soyez toutes là parce que les changements dans votre vie vont commencer dès maintenant. Alors moi, 2 ans passés, 27 mois passés, ballonnée, constipée, fatiguée, pas capable de dormir, peur de manger. J'allais me coucher à tous les soirs affamée parce que aussitôt que je mangeais un petit peu, je ballonnais ou je constipais. Euh, Moi, des laxatifs, ça fait des années, j'ai pris ça pendant à peu près 10 ans. Mon père, une grande histoire mais courte, mon père est décédé à 70 ans d'un cancer du côlon. Mon frère avait 50 ans, cancer du côlon. Moi, j'étais tout le temps ballonnée, puis des hémorroïdes, puis tout ça en même temps. Donc, j'étais certaine que je me rendrais pas à 60 ans. J'étais certaine que j'avais un cancer, puis que j'allais faire la même route que mon père et mon frère. Donc, j'ai rencontré Nathalie, j'ai fait l'Académie Transition VG et watch out! Depuis ce temps-là, tout a changé. Ma peau a changé, je mange tellement bien. J'aime ça, aller faire mon petit numéro 2 normal, sans laxatif, à tous les jours.
Tout est devenu tellement extraordinaire. Le brain fog est parti. J'ai de l'énergie. Je pourrais vous en donner, mais je le sais que vous allez en trouver. Alors moi, depuis que je suis avec Nathalie, je commence la semaine prochaine mon 27e mois d'être végétarienne. Euh, je ne vais pas me coucher affamée. Je mange comme je n'ai jamais mangé et je fais mes exercices au quotidien avec Nathalie à tous les jours. Puis, je veux pas me vanter, mais pour une petite madame de 61 ans, je suis pas mal fière. Et je bouge. Oui, oui. Euh, c'est incroyable. Mais l'énergie, puis aussi le mindset, c'est incroyable. Donc, ceux qui sont ici et qui veulent continuer, vous êtes au bon endroit. C'est C'est super. ça. Lauriane La a vie des est troubles belle. de digestion, brain fog, puis tout ça. Puis, tu sais, comme on dit, Lauriane, c'était pas une femme qui avait besoin de perdre du poids. Elle en fait partie. Mais tu n'avais pas ce tonus-là, Lauriane. Tu étais plus, comme on dit, on Non, peut puis être même moi, mince, je mais te quand même dirais, molle. je pense que moi, j'ai peut-être même pris 2 livres. Mais en tout cas, mon corps est complètement changé. J'ai des fesses, j'en avais pas. J'ai des muscles, j'en avais pas. J'étais pas mal molle. Puis maintenant, je suis une toupie endurcie. Oui, Lauriane est rendue full d'énergie, donc c'est vraiment un gros changement. Puis elle a commencé, ben là, on est au mois d'avril, elle a commencé même chose exactement il y a 2 ans. Donc, je te remercie, Laurie. Trouvez-vous ça inspirant? Est-ce qu'il y en a d'autres ici qui ont des symptômes similaires? Puis Lauriane, en plus, ce qu'elle a dit, c'est qu'elle ne l'a pas dit là, là, mais c'est que quand elle a eu 60 ans, elle a dit qu'elle s'en va à l'envers. Là, ça en retourne sur le 50. Parce qu'elle se dit justement, je me sens 10 ans plus jeune. Quand je vous disais que les études le démontraient, hein, les études démontrent qu'on peut gagner 10 années de vie, 10 à 13 années de vie en bonne santé. 13, c'était plus Ouais. quand tu as 40. OK? Rendu à 60, on peut dire encore 10 ans. Ben, c'est exactement qu'est-ce qu'elle expérimente. C'est fou, hein? Ben, moi, j'ai plusieurs clientes qui me le disent comme ça. Donc, je trouve ça fantastique. Je te remercie. On va y aller avec Merci, Anne, si tu Céline. veux. Anne, si tu veux débarrer ton micro. Oui, ben salut tout le monde. Super contente d'être là et de partager mon petit bout de chemin. Il y a 5 ans, j'ai eu un cancer du sein. Puis suite à ça, on m'a donné un médicament pendant 5 ans. Je l'ai fini au mois d'octobre, qui m'a vraiment drainé mon énergie. J'étais au point où si je faisais quelque chose une journée, je savais que le lendemain, là, je pouvais pas faire autre chose. Fait que j'avais toujours cette peur d'être fatiguée, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis là, il y a 3 ans, je suis tombée sur Nathalie. J'ai fait le défi 5 jours, puis j'ai pris l'Académie VG. Puis là, tout a commencé tranquille. Ben, en plus, moi, à la base, je l'ai fait pour l'éthique animale, pour l'éco-responsabilité, fait que je suis venue par le côté un petit peu. Mais les bonus au niveau de la santé, ça, je m'y attendais pas. Fait que là, petit à petit, ça commençait à remonter. Tu as un petit peu plus d'énergie, tu peux faire un peu plus de choses. Puis là, je suis rendue au point 3 ans plus tard. Je suis 100% végé depuis 3 ans. J'y suis allée all-in dès le début. Puis là, je suis rendue au point que, au lieu de me demander ce qui va m'arriver en vieillissant, je me demande, je me demande jusqu'où je vais pouvoir aller et puis qu'est-ce que je vais accomplir parce que ça continue de monter. Je continue à manger régulièrement toutes les mêmes choses, à faire mes exercices, les circuits d'exercice. Mais là, je me dis comme, excusez mon anglais, the sky's the limit. Je ne sais pas où je m'en vais, mais je m'en vais vers le haut au lieu de m'en aller vers le bas. Ça, Wow. c'est merveilleux. Là. Je pensais pas, je me sens mieux que je me sentais quand j'avais 20 ans, 30 ans, 40 ans. Là, j'ai 55, puis j'ai hâte à 60, puis j'ai hâte à 70. Puis, ben, c'est juste, ça a changé ma vie. Puis, ouais, j'ai hâte de voir ce qui s'en vient dans le futur. Wow, ça me touche au bout. Puis je m'en souvenais pas que ça faisait 3 ans. C'est le fun parce que Oui, tu sais, voyez-vous que c'est des filles qui l'ont fait, ça fait 3 ans. Tu sais, des fois, on a peur qu'on ne maintient pas nos changements, mais on ne maintient pas nos changements quand on se sent privé, quand on n'aime pas ce qu'on mange, puis qu'on trouve c'est fade, puis tout ça. Mais là, est-ce que vous vous sentez privé, les filles? du tout. Du tout. Puis c'est très drôle parce que si je vais au restaurant, par exemple, avec des collègues, on donne des conférences, on va au restaurant. Puis tout le monde sont comme, ah, oh, pauvre Anne, elle mange sa salade. Puis, oh, est-ce qu'il va y avoir quelque chose pour toi sur le menu? Mais eux se sentent mal pour moi. Moi, je me sens pas mal pour moi.
Fait que c'est très drôle de voir. Puis je vois le lendemain, tout le monde est endormi, tout le monde est à plat parce qu'ils ont trop mangé la veille. Puis moi, je suis pleine d'énergie, puis je suis prête à y aller. Alors, je veux dire, c'est pas des sacrifices, c'est des efforts qu'il faut faire au début. Ça demande quelques efforts, mais la paye, la paye, tu gagnes en millions de petites cellules d'énergie, puis ça n'a pas de prix. Wow. Hey, moi, j'en ai les frissons, je te remercie. Donc, tu sais, comme moi, je suis arrivée par là, par la santé. Vous savez, j'avais eu une maladie auto-immune, colon irritable, tout ce kit, un peu comme Lauriane, tu sais, on est arrivé par la santé. Mais on peut arriver par d'autres côtés. Anne est arrivée pour l'éthique animale. Elle ne se voyait plus manger d'animaux. Donc, c'est pour ça qu'elle est allée all-in. Comme je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé d'être 100% pour avoir des bienfaits. Là, elle, ça a donné qu'elle est 100%. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle a eu un cancer. Elle ne s'attendait même pas qu'elle allait monter en termes d'énergie. Et c'est ça qui l'a surprise. Et je pense qu'une de tes motivations, Anne, en tout cas, ça en serait une des miennes, c'est que là, tu es confiante que ton cancer il est derrière, puis que tu fais tout au mieux pour ne pas avoir de récidive, dans le fond. Oui, puis si ça revient, mais je le sais que j'ai fait ce que j'avais à faire. Puis oui, je suis confiante en l'avenir, puis je vois l'avenir comme très clair puis super beau. Et ça, c'est quelque chose que pendant quelques années, ça a été un peu dur à voir. Donc, ouais. Puis ce que je trouve le fun aussi, les filles, comme on dit, c'est sûr que ça demande des efforts parce qu'il faut que tu réapprennes à cuisiner autrement, il faut que tu réapprennes des nouveaux aliments, des nouveaux assaisonnements. C'est un effort, mais ça ne veut pas dire que c'est difficile. Tu sais, c'est du changement, mais ça peut être le fun. Ça peut être le fun du changement. Fait que c'est ça. Puis quand tu as le bon coaching pour t'aider, comme la madame, la journaliste que je vous ai dit le premier mois, elle, ne savait pas trop, là, au niveau de la nourriture, elle trouvait ça plus difficile. Il a fallu qu'elle se fasse aider, puis des recettes, puis des trucs, puis tout ça. Mais c'est pour ça que quand tu as le coaching qui va avec, puis qu'on fait ça ensemble, ben là, c'est beaucoup plus le fun aussi, tu sais. Puis on suit de semaine en semaine. Fait que qui ici, parce qu'il y en a plusieurs ici qui m'ont dit qu'ils ont déjà eu des cancers, qui ont manque d'énergie, fatigue. Hein, on l'a dit tantôt, là, il y a une dame a dit la fatigue dans l'après-midi. Euh, Sachez que ça peut se renverser. Et docteur Greger, là, que je vous ai parlé là, le jour 1, là, que sa mère, tu sais, on lui disait prépare-toi à mourir 65 ans, retourne à la maison. Frances Greger, elle a vécu jusqu'à 93. Ben lui, ce monsieur-là, comme je vous ai dit, il en a fait sa passion, puis c'est un pionnier en lifestyle medicine. Mais lui, qu'est-ce qui l'attriste, lui, puis c'est pour ça qu'il fait rien que ça, faire la promotion de ça. Il décortique tous les articles, il vulgarise. Il dit, on est à 3, 4 semaines de renverser des diabètes, on est à 3, 4 semaines de renverser des personnes qui manquent d'énergie, des problèmes de constipation. On est à 3, 4 semaines de régler des problèmes de santé que les gens endurent puis qui risquent de s'empirer en vieillissant, juste parce qu'on ne le dit pas. Vous souvenez-vous, au début du siècle, c'était la cigarette. Les médecins fumaient, c'était à la mode de fumer. Puis à un moment donné, ils ont vu que c'était pas bon pour la santé, fait qu'ils l'ont mentionné. Pasteur, les gens ne fument beaucoup moins. Si tu fumes, tu fumes en toute connaissance de cause. Mais là, on est rendu là pour l'alimentation. Ça fait longtemps, là. Dr. Dean Ornish, ça fait 35 ans qu'il a écrit son livre qui renversait les artères bouchées par l'alimentation. Fait que là, on n'a pas le choix de le mentionner. Après ça, si vous voulez continuer à manger comme vous voulez, puis continuer à aggraver ces problèmes de santé-là, c'est votre choix. Mais je veux dire, moi, c'est ma mission de le mentionner, puis de vous donner les outils pour le faire. Comprends-tu? Parce qu'on s'est dit que les problèmes de santé qui vont arriver à 80, là, ils se trament déjà depuis qu'on a 20 ans, 30 ans. Donc, tu as beau avoir la génétique, tu n'es pas obligé de donner le terrain fertile à se multiplier. Moi, j'ai un génétique super mauvais du côté cardiovasculaire, mais j'ai décidé de ne pas nourrir ça. On a tout présentement des micro-tumeurs dans notre corps. On n'est pas obligé de leur donner le terrain pour se multiplier. C'est ça. C'est juste ça. Et c'est tout ça en même temps. Fait que problème de digestion, d'autres que c'était plus au niveau énergie. Il y en a-tu qui ont eu des challenges hormonaux ici, Cathy? Oui, madame. Ton tour, ma belle. D'accord. Alors, bonjour tout le monde. Je suis contente de voir Laurie, ça faisait longtemps que je l'avais pas vue. C'est le fun d'avoir aussi en forme qu'elle était. Donc, moi, c'est ça, des problèmes hormonaux. Ben là, vous allez avoir plus en détail
tous les symptômes plus tard, je pense, Nathalie. Mais sur 12, moi, j'en avais 7. Donc, ce qui veut dire la digestion, ballonnement, reflux gastrique, des tomes presque à tous les jours, mon sommeil, l'insomnie. Ah oui, c'est vrai, je repars. J'ai toujours été une personne en santé. Et là, là, 2 ans, j'ai commencé la transition VG, mais 3 ans auparavant, la périménopause a commencé. Donc, ce qui veut dire qu'en principe, périménopause, cycle menstruel déréglé, ça va, mais non, il y avait plus que ça. Donc, on y va effectivement. Donc, je recommence avec la digestion, ballonnement, j'avais pas ça, mais là, j'en ai depuis ce temps-là, donc depuis 3 ans. Insomnie, de la misère à dormir, ça non plus, j'avais pas ça. Le prise de poids, même si on fait d'exercice, la prise de poids était difficile à faire. Inflammation, l'intestin, dans le fond, moi, c'était pas constipé, c'est en diarrhée la plupart du temps. Donc, je gardais comme aucun aliment en moi, puis je savais plus quoi manger. J'ai des aliments, je n'étais plus capable de manger non plus. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qu'il faut que je mange, je ne sais pas. Les douleurs articulaires au niveau des jointures, les mains, j'avais pas ça non plus. Ça a commencé aussi pendant cette période-là. L'humeur, oh mon Dieu. Tu sais, là, avant d'être menstruée, on sait une heure des fois, là, ben là, c'était quand même un petit peu trop souvent. Fait que ça aussi, je me reconnaissais pas. Puis le stress, l'anxiété, un peu de dépression, ça non plus, je suis une fille très positive, toujours amener des solutions, toujours positive. Il n'y a rien qui m'atteignait. Donc ces symptômes-là, moi, en tant que femme, donc qui est en périménopause, je ne me reconnais pas du tout. Je ne sais pas ce qui se passe avec moi. Je commence à un peu lire sur la périménopause, prendre la médication. Là, oups, j'ai pris le livre d'Isabelle Huot. Là, on pourrait peut-être aller plutôt avec la nutrition au lieu de la médication. Moi, je voulais aller donc vers cette transformation-là, dans le sens, je dis, tiens, je vais aller voir une diététicienne, je vais essayer de voir si avec la nutrition, qu'est-ce que je vais manger. Je ne sais plus quoi manger. Puis, bien, j'ai trouvé Nathalie. Elle est arrivée dans ma vie. Je ne sais pas, mais tu sais, on pourrait dire, là, l'énergie m'a parlé. Nathalie s'est présentée à moi sur Facebook. Et là, ça s'est présenté avec un défi 5 jours. Ben, je sais pourquoi pas. Alors, j'ai fait le défi 5 jours. Et en 5 jours, euh, perte de poids, mais aussi les selles qui commencent à être normales. Et puis, donc, de garder ma nourriture en faim, parce que j'ai commencé tout de suite, puis ces 5 jours-là, c'était que vegan, là. Euh, et puis là, ben, oui, après ça, il y a la transformation. J'ai embarqué dans la transformation de 10 semaines. Vous savez quoi? Se choisir avant tout, là, c'est le plus beau cadeau qu'on peut pas se faire. Moi, c'était là que j'étais rendue. J'avais besoin d'une solution. Puis Nathalie l'a apporté de façon tellement structurée à toutes les semaines, des notes de cours, voyons, des recettes à faire. Son mindset positif, c'est un vent de fraîcheur. Donc, d'apprendre à s'aimer tout en s'aimant justement, en faisant manger tout ça, mais on reprend aussi d'avoir confiance en soi, puis c'est une autre vie. Donc, moi, t'as été, en tout cas, c'était la main qui est venue me chercher, puis qui est venue me guérir de tout ça. Fait que les symptômes, il n'y en a plus. Pas du tout. C'est fini. Fait que oui, je continue. Ça fait 2 ans que je suis végane. Puis c'est ça. Puis les outils que Nathalie va apporter là, pour apprendre plein, plein, plein de choses dans les cours, là, autant le pourquoi du pourquoi. Puis tu sais, chaque semaine, c'est différent. Puis on rentre dans les sujets à fond. Beaucoup, 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 beaucoup d'informations. Donc, puis ben ça, fait que tu sais, les repas, là, ben moi, il y a des repas que le fameux popcorn, là, le tofu, là, moi, c'est un must, là, c'est à tous les semaines, là, il faut que j'en fasse, là. Mes enfants m'en demandent tout le temps, puis tu sais, oui, ils mangent quand même. Mais mon fils de 13 ans, il a commencé à faire vegan, ça fait un mois. Il a décidé ça comme ça, fait que ça fait un mois qu'il le fait. Puis ce qu'il fait, c'est qu'il voit les autres, mettons, manger de la nourriture, de la viande. Puis quand je lui fais les repas, il fait, oh maman. Il dit, c'est tellement bon, il dit, ça me dérange pas de voir les autres manger d'autres choses. C'est tellement bon. Fait que Nathalie, tu m'as appris des bonnes recettes. Des recettes que c'est bon. C'est autant bon pour les yeux que pour la bouche. Puis ça nous fait juste du bien au niveau de la santé. Fait que merci encore. Voilà. Wow, je te remercie. Fait que se libérer de ces symptômes-là de ménopause où on ne se reconnaît plus, on n'est pas obligé d'endurer ça. Comprenez-vous qu'est-ce que je veux dire? Et qu'est-ce qui cause ça? Ben, c'est justement les débalancements hormonaux. Pourquoi on a un débalancement hormonal? Parce qu'on a de l'inflammation dans notre corps. Puis qui est-ce qui sécrète nos hormones? C'est dans notre microbiote que ça se passe. Donc, aller manger
plus végétal. Encore une fois, là, ça donne. Je pense que finalement, vous êtes trois filles 100%, là, ce que je comprends. Mais c'est pas obligé. Je veux juste vous dire que c'est pas bougé. Mais en même temps, si tu manges rien qu'un repas par semaine, tu ne verras pas la différence. Tu sais, à un moment donné, là, si tu veux voir de l'impact, tu vas y aller comme ça. Sauf, comme j'expliquais, il y a une dame qui avait le côlon irritable, elle dit là, je me sens pas bien. Si tu y vas trop vite puis que tu as de l'inflammation, il y en a que ça ne dérange pas, puis il y en a que ça dérange. Donc, il faut vraiment respecter notre rythme à ce niveau-là. Mais tu sais, être en diarrhée tout le temps, c'est pas agréable. Tu as peur de voyager, tu as peur de t'en aller. Puis, tu sais, en dedans de 5 jours, que ça se soit réglé. C'est super. D'ailleurs, je vous en avais nommé une autre, Suzanne, que c'était ça qui est arrivé. Moins de ballonnement, puis plus constipé en dedans de 5 jours. Fait qu'imagine, au bout de 10 semaines, si tu as déjà ces petits effets-là en dedans de 5 jours. Tu comprends-tu? Et là, l'erreur qui va arriver, c'est que les gens vont dire, ah, ben là, je sais quoi faire. Mais souvent, c'est de même qu'on se ramasse avec de l'anémie parce que là, on ne mange pas assez équilibré ou qu'on coupe trop, puis que, tu sais, il faut y aller doucement. Il faut y aller en douceur et c'est ça qu'on fait ensemble. Et tantôt, tu as dit, il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Je veux juste dire quelque chose parce qu'une dame a dit, mon Dieu, elle a dit, ton cours, a dit, tu aussi vite que celui-là. Faut. Rassurez-les, les filles, rassurez-les, dans le sens que la matière arrive rien qu'une fois par semaine le samedi matin. Hein, Sylvie, qui est devenue ta chum, Lauriane, Lauriane est dans l'Ouest canadien, mais tu sais, on vient qu'à se connaître en ligne, là, comme Sylvie, elle disait, moi, là, j'adorais les démonstrations cuisine de Nathalie. J'ai demandé pour être ici, mais elle est trop occupée au travail. Elle dit, moi, je faisais mon ménage là, la fin de semaine, là, puis ma récompense, c'était d'aller voir les vidéos de démonstration cuisine. Donc, c'était sa motivation à aller faire ses salles de bain et tout ça. Donc, c'est juste pour dire que le matériel arrive doucement et tu as 3, 4 jours avant notre rencontre qui va être le mercredi soir pour se rencontrer, pour faire les choses. Puis de toute façon, le matériel, tu l'as tout le temps en ligne, là. Une fois qu'il est sur ton portail Kajabi, tu le regardes quand tu veux. Donc, c'est sûr que ça va moins vite que cette semaine. Cette semaine, ben, c'est un challenge, hein. C'est un challenge pour vous faire voir. J'avais trop hâte au samedi, Anne, comme m'a dit. Oui, les gens vous remercient, les filles. Est-ce qu'on doit prendre des suppléments si on est 100% végé? Ben, c'est ça que j'enseigne. On a un module rien que là-dessus vers la fin. Ça dépend des gens, ça dépend si les gens sont en ligne. C'est sûr qu'il faut faire attention à la B12, puis il y a d'autres nutriments que tu peux être 100% végé. Tu peux manger des pâtes aux tomates, c'est 100% végé. Mais où est-ce qu'il va être ton fer, ton calcium, puis tout ça? C'est ça qu'il faut que tu t'assures de manger comme il faut. Parce que moi, je dis toujours à la blague, quand tu es végé, il faut que tu mettes du vert dans ton assiette, mais toi, tu ne devrais pas avoir le teint vert. Toi, tu devrais avoir un beau teint coloré. Regardez les filles ici, ils ont de l'air en santé, là. OK, donc ça, c'est super important. Et je vous remercie de rester en santé parce que moi, je veux des beaux, comment on appelle ça, des gens qui font la bonne nouvelle. Je veux que vous ayez de l'air en forme. Donc, merci, merci, merci. Et là, on va revenir un petit peu avec la fameuse article qui disait qu'il y avait 12 changements de santé. Fait que je vais les énumérer. Puis dans le chat, la gang, j'aimerais ça que vous me disiez si tu l'as ou pas. Donc, prends ça en note. Euh, Jacqueline, je ne sais pas si tu peux le prendre aussi en note, puis à la fin, tu pourras les écrire les 12. Je ne sais pas si tu peux faire ça. J'aurais dû t'les donner à l'avance. Mais donc, écrivez ça, puis vous me direz combien vous en avez sur 12 à la fin. Êtes-vous OK pour qu'on fasse ça? Puis remarquez, là, si vous avez beaucoup de symptômes, à la limite, c'est pas grave, vous devriez être contente. Parce que plus tu en as, moins tu vas attendre, plus tu vas passer à l'action. Comprends-tu? Un moment donné, c'est parce que ton corps, il te parle, tu commences à être fatigué, tu commences à avoir de l'insomnie, elle ne m'écoute pas, on continue. Commence à avoir des problèmes de ballonnement, elle ne m'écoute pas, continue. Commence à avoir du brain fog, ça, elle ne m'écoute plus. Il va avoir vraiment des problèmes de digestion. On va commencer à avoir des douleurs articulaires, elle ne m'écoute pas encore. À un moment donné, c'est parce que là, les problèmes vont s'accumuler. Notre corps, il nous parle, mais on l'écoute-tu? Hein? On est bien occupé. Moi, la première, cette semaine, pas mal occupée. Mais le but, c'est ça, c'est d'y aller un pas à la fois. Trois belles ambassadrices, hein, Manon? Oui, merci. Donc, le premier, c'est trouble de digestion, ballonnement et peut-être problème de fringale. Qui a ça? Moi, je vous dirais que c'est par là que ça a commencé. Moi, en 2003, mon chum a été malade, hein, je vous ai déjà dit, fatigue chronique, fibromyalgie. J'étais dans le bureau du médecin quand il a dit, prépare-toi à rester invalide le restant de tes jours. OK? J'avais, je pense, 31 ans, 32 ans. On n'avait pas encore d'enfants, puis moi, j'en voulais. Je viens d'une famille de 6 filles, comprenez-vous? J'en voulais.
Puis mon chum a été malade 7 ans de temps. J'ai eu ma fille à quel âge? Je vous l'ai dit. Ma fille, elle vient d'avoir 18 ans le 4 mars. Je vais avoir 58 en mai. J'ai eu ma fille presque à 40 ans avec tout ça. Donc, moi, quand le médecin a donné ce diagnostic-là à mon chum, lui, ça a passé free. Parce que lui, dans sa tête, il s'est dit, no way que je vais rester avec ça. Mais moi, je ne l'ai comme pas digéré. Et c'est là que j'en suis venue. Parce que le stress, il est pour beaucoup hein, là-dedans. Là. Donc oui, je ne mangeais pas végé, là, tu sais, je mangeais santé comme que la majorité du monde, vous pensez que vous mangez santé. J'étais diplômée du bac de la maîtrise en nutrition, là, tu sais, j'avais quand même des bonnes connaissances. Euh, mais je n'ai pas digéré ça. Et donc, moi, j'étais toujours ballonnée. J'avais le mal au ventre. Je me levais mince, mais tu sais, en milieu d'après-midi, là, j'avais 6 mois de grossesse, puis même à ma fille, je n'étais même pas grosse de même à 6 mois, là. Je me serais piqué le soir pour dégonfler tellement c'était inconfortable. Et j'en ai plus. J'en ai plus. Donc, tout est réglé. J'avais eu le diagnostic de côlon irritable. Tout est réglé et j'aide même d'autres personnes à le renverser. L'affaire, c'est quoi? C'est que quand tu as l'intestin irritable, on te dit quoi? Lauriane, qu'est-ce qu'on te dit quand tu avais tes problèmes d'intestin irritable? OK, moi, les médecins me disaient, OK, tout ce qu'ils me disaient de manger, c'était pas bon. Puis on me disait, ben mange plus de fromage, surtout beaucoup, beaucoup de yogourt pour les probiotiques, whatever. Puis on me disait tout, pas de pois chiches, pas de haricots, pas de fèves, whatever. Puis maintenant, ben, il n'y a plus aucun produit laitier. Des pois chiches, des haricots, j'en ai, puis plus de problème. Donc, c'est ça, ça l'entretenait son problème. Qu'est-ce qui arrive, c'est que quand on Ouais. nous dit ça, sur le coup, tu as de l'inflammation, fait que tu dis, eh ben, je ne mangerai pas des bines là-dessus. On comprend parce que c'est irritant. Mais si tu ne manges pas des bines, des choses comme ça, qu'est-ce que tu manges? Tu manges des protéines animales. Qu'est-ce que ça fait, manger des protéines animales, qu'elle nous a dit, Andréane hier? Ça fait multiplier voyons, les bactéries pro-inflammatoires dans tes intestins. Fait que c'est moins irritant, il y a moins de fibres, mais ça augmente l'inflammation. Donc, l'arbre est dans ses feuilles, ça tourne en rond. Et c'est pour ça qu'on développe de plus en plus de sensibilité alimentaire puis de plus en plus de maladies chroniques. C'est ça qu'il nous dit Dr Junot, cardiologue à Montréal. Donc, le but, c'est d'y aller doucement, de commencer avec les légumineuses qui sont moins irritantes. Et c'est ça que je vous enseigne doucement. Puis on ajoute, en tout cas, il y a différentes stratégies pour y aller doucement. Tu comprends-tu? Parce que sinon, si tu restes comme ça, tu manges moins en moins de fibres. C'est toi qui disais que, Cathy, je me souviens plus, si tu manges de moins en moins de fibres, à un moment donné, OK, mais tu es comme perdu là, là. Tu n'as plus de variété là, dans ton au niveau de tes bactéries intestinales. Ça t'en prend beaucoup, puis ça t'en prend de beaucoup de toutes les sortes. Hein, tu sais, c'est comme une entreprise, tu as besoin t'as pas rien que des boss, tu as besoin d'employés, puis de ressources humaines, puis tu sais, tout le kit. Donc, tu as besoin de tout ce monde-là. Sinon, ton microbiote n'est pas en santé non plus. Il te manque de diversité. Et là, ça crée de l'inflammation et ça crée la porte ouverte à plusieurs problématiques de santé. Donc, faites attention. C'est pas parce qu'un diagnostic a été donné puis qu'on te dit tu vas avoir ça à vie. Ouvrez-vous. C'est pas obligé. C'est pas obligé. C'est ça qui est important. C'est pas obligé. Mais c'est ta responsabilité. C'est toi qui décides qu'est-ce que tu mets dans ta bouche ou pas. OK? Nathalie, est-ce que je peux poser une question, Nathalie? Oui. Oui, est-ce que la maladie de Crohn se guérit par ça, Nathalie? Je suis très curieuse parce que mon fils en est atteint. On ne peut jamais dire guéri 100%, mais on peut diminuer Mhm. l'inflammation. J'ai des clientes qui ont réduit leur inflammation. J'ai colite ulcéreuse qui est Mélanie Hott, que vous autres vous connaissez. Je pense qu'elle était dans vos temps. Elle avait ça, elle avait même eu une résection intestinale. Elle aussi, on lui a dit, tu ne mangeras jamais de fibres de ta vie. Qu'est-ce qu'elle mange aujourd'hui? 95% végé. Puis c'est complètement renversé. Son médecin ne peut pas dire qu'elle n'a plus la maladie, mais elle peut dire qu'il n'y a plus d'inflammation dans ses intestins. Donc, ça, c'est beaucoup relié au stress, entre autres, en général, les gens qui ont ça. Puis c'est aussi beaucoup relié à qu'est-ce qu'on mange. Mais tant qu'on mange pro-animal, puis yogourt, fromage en collation, on entretient le pattern. OK, je suis rendue au numéro 2. Êtes-vous OK avec ça? Manque d'énergie. Manque d'énergie, moi, ça n'a jamais vraiment été mon challenge, mais c'est l'est pour beaucoup de gens.
Pourquoi on manque d'énergie? Quand on a des problèmes de digestion, puis de troubles de sommeil, puis tout le kit, ton corps, il veut juste rester, tu sais, à flot, ben, tu as juste l'énergie pour faire ton activité quotidienne, puis encore, il y en a qui ont besoin de faire des siestes dans le jour, puis après ça, ben, regarde, là, c'est le divan le soir, là, t'es pas capable. Être en santé, les amis, c'est pas juste pas être malade, c'est avoir de l'énergie après ta journée pour avoir assez d'énergie pour faire les activités que tu veux. Ça, c'est ça, être en santé. Et donc, regain d'énergie, Anne, elle l'a vécu parce que quand tu prends tu sais, les médicaments qu'on donne, est-ce que tu as eu le médicament qu'on donne 50 ans après le cancer, là, c'est ça? Cinq ans, oui, le tamoxifène. C'est ça. Donc, C'est juste que je ça l'a. savais pas que je pouvais me sentir aussi bien. C'est ça, comme je pensais que mon normal, même avant d'être malade, je pensais que mon normal, c'était ça. Ah, J'avais aucune idée qu'on pouvait se sentir autrement puis mieux. Je pensais que j'étais à mon max. mais ça, Ça, je c'était une l'entends belle. souvent. Il y a des gens qui m'ont déjà dit, une fille, elle m'a déjà dit, je pensais que j'avais de l'énergie. Elle dit, là, je le sais, c'est quoi avoir de l'énergie. Quand vous côtoyez Lauriane, là, vous comprenez qu'elle est sur le 220. Nous, nos parents se connaissent, Lauriane, là. Puis son père puis ma mère, nos parents se connaissent. Ils travaillaient pour Hydro-Québec, pour la Manic puis la Baie James. Fait que nous, on est plugués sur le 220, là, ces barrages d'hydro, ça doit être pour ça. Mais en même temps, c'est pas, c'est parce que c'est notre alimentation. Donc, l'énergie, les amis, là, tu vas pas la chercher à l'extérieur. L'énergie, tu la produis à l'intérieur de toi. Et c'est pour ça que quand tu fais une démarche, je dis toujours, tu fais pas une démarche pour t'aimer plus après. Il faut que tu t'aimes assez pour te nourrir des meilleurs aliments. Parce que moi, j'aime à dire que tu shines par l'intérieur en premier. Tu sais, en français, rayonner, rayonner de l'intérieur, puis après ça, tu sais, ça ressort. Puis tu sais, des fois, on voudrait bien donc que nos conjoints, nos enfants mangent comme ci, comme ci, comme ça. Mais c'est pas eux autres qui sont prêts. C'est toi qui es prêt. Mais tu sais quoi, la meilleure façon de les convaincre? C'est quand toi, tu pètes le feu. Ils vont dire, les gens te demandent à te demander qu'est-ce que tu as fait. Ça, c'est la meilleure affaire. Fait que laissez faire les autres. Faites votre affaire, mais n'ayez pas le teint vert, par exemple. Faites votre affaire, puis après ça, ça va inspirer les gens. Y a-t-il d'autres choses qui voulaient dire? Avez-vous d'autres choses sur celui-là? J'irai avec le sommeil. Sommeil, je pense que Lauriane, moi, j'avais pas de problème de sommeil. Lauriane, toi, je pense que tu prenais des choses pour le sommeil. Raconte-nous donc ça, va. Je te fais ouvrir ton micro à chaque fois. Beaucoup de mes clients prenaient des somnifères, mais qu'est-ce qui arrive, les somnifères? Il faut que vous sachiez ça, là. Prendre des somnifères une fois de Ouais. temps en temps, c'est quelque chose. Mais prendre des somnifères, c'est relié à décès prématuré. C'est pas bon pour la santé, prendre des somnifères. Comment tu peux améliorer ton sommeil en changeant tes habitudes de vie? Vas-y. Ça fait une grosse différence. C'est ça, moi, je prenais des opticones. C'est tellement fort, puis c'est même dangereux que, puis même, tu deviens addict, addictive. Ouais. Donc, tu commences avec une pilule. Après 3 ans, tu es à une et demie. Tu vois ton médecin parce qu'il faut que tu fasses un refill, puis il te dit, t'es vraiment pas, t'es pas une grosse personne. Prendre une pilule et demie, peut-être qu'un soir, tu vas aller te coucher puis tu te réveilleras pas le lendemain. Fait que là, il fallait que je coupe encore. Puis quand je coupais, je dormais encore moins. Terrible. La médication, là, c'est l'enfer. C'est vraiment pas bon. C'est ça, j'ai changé de médecin. Puis le médecin, le nouveau, quand il a vu que je prenais 1,5 1,5 pilule de Zopicone, il m'a dit que c'était super dangereux. Il dit, tu vas aller te coucher un soir puis tu te réveilleras pas le lendemain. C'est tellement fort. J'en prenais à tous les soirs. Puis là, Je n'ai pas de besoin. Ça me prend, je peux pas dire que j'ai des nuits parfaites, mais je prends pas les médicaments. Ça, là, c'est une grosse différence. Pour moi, quand je me lève le matin, j'ai pas l'esprit complètement gelé. Tu sais, j'ai de l'énergie puis je suis là. Les médicaments, là, tu te lèves le matin puis on dirait que tu sais même pas où est-ce que tu as passé la nuit ou whatever. Tu deviens comme toute mêlée. c'est ça. Donc, s'il y a moyen de faire autrement, tu sais, des fois, on ne dort pas, puis il est arrivé des stress dans la famille, tu sais, des fois, ça peut être aidant, mais sinon, c'est vraiment pas essentiel. Mais qu'est-ce que ça fait?
quand on manque de sommeil à répétition. Ça élève notre cortisol. Qu'est-ce que ça fait, notre cortisol élevé? Ça augmente l'inflammation. Qu'est-ce que ça fait, l'inflammation? Tous les problèmes qu'on a vus cette semaine. Comprenez-vous? Donc, les habitudes de vie sont importantes. Et c'est pour ça que moi, j'enseigne selon le modèle du lifestyle medicine. Je ne suis pas médecin, mais j'enseigne selon Lifestyle Medicine. Je vous ai dit que j'avais 5 diplômes universitaires. Donc, les piliers, c'est un, l'alimentation, mais pas n'importe quelle alimentation. C'est pas le cétogène, c'est pas le méditerranéen, même si le méditerranéen il est très bon. Mais qu'est-ce qui est le plus optimal? C'est l'alimentation végétale peu transformée, faible en gras. En anglais, on appelle ça le Whole Food Plant-Based. Peut-être que vous avez déjà entendu ça, le Whole Food Plant-Based. Donc, ça, c'est ce qu'on enseigne en lifestyle medicine. Ensuite de ça, il y a justement l'exercice physique fonctionnel. Alors, c'est pour ça qu'eux autres, ils ont tout fait aussi mes circuits d'exercice. Ensuite de ça, le stress. Ensuite de ça, le sommeil. Ensuite de ça, les relations sociales. Les relations sociales significatives. Les gens qui vivent le plus vieux sur la planète, c'est des gens qui ont un rôle social fort, qui ne sont pas tout seuls. Les gens qui. Voyons, il y a un cheveu qui m'énerve. Les gens qui ont des cancers, ils ont moins de récidives quand il y a un groupe de sport, tu sais. Donc, et l'autre, c'est euh, alcool, tabac, drogue, perturbateurs endocriniens, tout le kit. Donc, moi, c'est pour ça que dans mon approche, je joue avec toutes ces balles-là. Puis en plus de ça, moi, je suis spécialisée en changement de comportement. Puis en plus de ça, je me spécialise en neurosciences depuis 5 ans. Ça veut dire que oui, bien manger, bien bouger, mais qu'est-ce qui fait que tu le maintiens sur le long terme? Bien, c'est là qu'il faut aller travailler la partie ici. Êtes-vous d'accord qu'on travaille pas mal tout le tour de la paroisse qu'on fait mes formations, les filles? Et Oui, c'est ce qui absolument. fait que hein, ça fait 3 ans, puis 2 ans, puis ils maintiennent leur changement. Quatrième, ben, symptômes ménopause. Dans le fond, Cathy l'a mentionné tantôt. Elle a dit que ça a vraiment réglé tous ces symptômes ménopause. Et Caroline, que je vous ai présentée le premier jour, elle pensait qu'elle était en ménopause, puis elle avait à peine 40 ans. Puis tout est renversé. Tout est renversé. Donc, c'est parce qu'il y a des symptômes qui ressemblent à la ménopause, mais c'est parce que tu as, le cortisol élevé, ça amène quasiment les mêmes symptômes. Quand tu as on appelle ça la glycémie, la résistance à l'insuline, ça amène aussi des symptômes qui sont similaires. Donc, c'est toutes des choses comme ça que quand tu viens améliorer ton alimentation, tu viens équilibrer tes hormones, ça vient vraiment tout vous aider. Tu fais des migraines ophtalmiques, ouais, ça c'est neurologique. Mais il y en a qui peuvent être trigger par certains aliments. C'est pas des migraines ophtalmiques, mais j'ai une cliente qui s'appelle Lucie. Elle faisait bien des démarches pour sa santé, Lucie Graillon. Euh, c'est drôle parce que c'est une fille qui avait fait son secondaire 5 avec moi. Elle me contacte à un moment donné, il y a 2 ans. Puis elle, c'était pas le poids, elle, c'était justement fibromyalgie puis ses migraines. Mais sa sœur est médecin, puis elle, tu sais, elle est bien en forme, elle fait de la course en sentier, puis tout le kit. Elle pense qu'elle fait tout bien comme il faut. Elle a fait ma formation. Après 8 semaines, elle dit, Nathalie, j'ai pas eu de migraine cette semaine. D'habitude, elle en faisait 2 à 3 par semaine, des migraines qui duraient 2 à 3 jours. 2 à 3 jours, 2 à 3 fois par semaine, il ne te reste pas grand jour de lousse, es-tu d'accord? Fait qu'elle était tellement motivée à faire ces changements qu'elle n'en a pas fait depuis. Ça va faire 2 ans cet automne. Mais ce n'était pas des migraines ophtalmiques. C'était. Fait que je ne sais pas si ça peut jouer là-dessus, mais je ne sais pas si ce n'était pas des migraines ophtalmiques, en tout cas. Donc, ça peut jouer là-dessus. Au niveau 5, c'est au niveau le poids, tonus musculaire. Qui ici a pris du poids dans les dernières années, particulièrement au niveau abdominal? Je pense qu'on pourrait tous lever notre main. La majorité pourrait lever leurs mains. Moi, là, quand je suis passée à l'alimentation végétale, je me sentais bien. Je ne sentais pas que j'avais du poids à perdre. J'ai éliminé un 12 livres sans m'en rendre compte. Pas en me privant, on ne se prive pas, là. On mange plus en quantité, en volume. Donc, j'avais un petit peu peut-être de livres en trop, mais j'étais quand même dans ma zone santé. Mais là, moi, là, j'ai 57 ans. Je pèse le même poids que quand j'étais au cégep. En connaissez-vous bien? Non, hein? Donc, c'est ça. Et j'essaie de garder en forme. C'est sûr que moi, je faisais du cross-country puis de l'athlétisme. J'étais dans le vert et or de l'Université de Sherbrooke. Fait que là, c'est sûr que je ne cours pas à la même vitesse. Mais je suis encore inscrite aux courses du marathon d'Ottawa à la fin du mois de mai. Donc, je suis encore en forme. Puis ceux qui ne le savent pas, si vous êtes de l'Outaouais, je donne aussi des cours de conditionnement physique en plein air depuis 17 ans.
depuis que j'ai donné ma démission au gouvernement quand j'ai eu ma fille. Donc, ma fille avait même pas encore 1 an quand j'ai donné ma démission pour rester avec elle. Puis c'est de même que j'ai tout reparti mon entreprise. OK? Donc, au niveau du poids, Laurie, elle n'a pas perdu, elle n'avait pas à perdre, mais elle a gagné une coupe de livres de muscles. Elle a gagné en tonus. Les autres, votre poids, les filles, ça avait changé? Cathy? Dans le fond, le 10 livres de perdu. Puis mais en continuant à s'entraîner, ben là, c'est du muscle qu'on prend et non plus de graisse finalement. C'est ça. Fait qu'on dit que c'est 10 livres d'éliminés, hein. Il y a une madame qui m'a repris l'autre jour. Je dis, c'est vrai, on dit pas perdu. Quand tu perds tes clés, tu veux les rattraper. Mais c'est le terme qu'ellement que les gens utilisent. Donc, 10 livres en moins, autrement dit, mais du tonus en plus. C'est ça qu'on veut. On veut plus d'énergie, plus de tonus, plus d'équilibre, plus de mobilité, plus de flexibilité, plus, hein. Et c'est ça qui va, plus de force aussi, c'est ça qui va faire qu'on va vieillir en forme. OK? Quand tu fais rien que perdre du poids, puis que tu perds du gras, puis tu perds du muscle, tu sais, moi, je veux qu'on fasse des petits vieux enfants, qu'on soit capable de se lever de notre chaise. Le jour où nos jambes sont trop faibles, on n'est pas capable de se lever de notre chaise, on n'est plus à la maison. Comprenez-vous? Donc, ça prend du tonus. Et c'est pour ça que moi, dans toutes mes formations, il y a toujours le côté nutrition, le côté fitness, le côté mindset, sauf pour l'académie, parce que moi, j'ai des collègues kinésiologues qui voulaient me référer des gens. Donc, il n'y a pas le volet exercice là-dedans, mais je le pars. Hein? Quand on parle de l'académie, 3 semaines après, je commence un programme de 30 jours qui s'appelle Tone and Fit. Les gens qui vont prendre l'académie en version VIP, ils l'ont d'inclus, mais je l'ouvre pour tout le monde. Et c'est ça qui continue depuis ce temps-là à bouger. Ces filles-là, là, ils continuent à bouger. Lauriane, à tous les matins, elle fait ses circuits d'exercice. Donc, le poids, n'ayez crainte. Vous n'êtes pas obligé. C'est pas obligé de prendre du poids au niveau abdominal en vieillissant. Peut-être une livre ou deux ou trois, comme dirait Dr. Barnard, mais vous n'êtes pas obligé. S'il y a 20 livres, c'est parce qu'il y a un problème ailleurs. Taux de cortisol, débalancement d'estrogène, mais ça vient tout se rebalancer quand on change nos alimentations. Parlant de ça, cholestérol. Qui ici a le cholestérol élevé? Puis là, j'aurais pu nommer aussi tension artérielle, puis tout le kit. Quelqu'un dit, j'ai pris 20 livres en 1 an. Perdu 25 livres en faisant du jeûne intermittent. Tous les mots mentionnés. Ouais. J'ai pris 12 livres en 1 an, c'est ça. Donc, on peut les éliminer doucement. Mais moi, ce que je veux vous dire, c'est comme quand j'étais à l'université, à 20 ans, mon cholestérol était à 5,2. 5,2, c'est la limite que tu commences à penser à prendre des médicaments. Ma mère, ses frères, tout le monde, ils ont eu des problèmes cardiovasculaires. Alors moi, j'avais déjà réduit les viandes rouges à 20 ans. Après ça, j'avais réduit les produits laitiers parce que je me rendais compte qu'ils me faisaient ballonner. Et après ça, en 2003, je suis partie aux États-Unis 3 semaines et du jour au lendemain, je suis devenue végé. Je suis même devenue crue pendant 3 ans. J'étais enceinte crue avec ma fille. Mais je trouvais ça compliqué, faire les pouces, puis le kit. C'est super, les pouces, là, mais tu sais, crue en Amérique du Nord, là, c'est pas évident. Fait que moi, la méthode que j'enseigne maintenant, c'est facile, les filles, hein. Je veux dire, on peut bien manger de partout avec ça. Et donc, moi, mon cholestérol est super beau, puis je vais avoir 58 ans en fin mai. Donc, vous pouvez renverser ça. Et Andréane nous a expliqué comment, hein? À cause que les 3 types de gras à courte chaîne qui nous aident et à réduire les fringales et à réduire le cholestérol, tout ça qu'on nous a expliqué, ça dépend de ta santé, de ton microbiote. Et c'est pour ça. Donc, cholestérol. Ici, non, hein? Les filles n'avaient pas, vous autres, hein? 7, inflammation. Ben là, inflammation, Lauriane, c'est dans le piton. Au niveau de la digestion, puis tout le kit. Quand on dit que ton père, Oui. ton frère avait le côlon, cancer du côlon, ben ça, c'est inflammation. Les autres, Cathy, ça se présentait comment, toi, l'inflammation? Ben, c'était tous tes symptômes aussi. Bien, c'est ça, c'est que à un moment donné, c'est ça, t'as l'estomac bien gonflé, mais c'était toujours en diarrhée. Fait que je gardais pas les nutriments, je les gardais pas, j'essaie, tu sais, puis c'était comme c'est difficile, tu vas au restaurant, puis toi, tu te rends à la maison, tu sais, tu le sais pas, tu sais, fait que il faut manger, mais je savais plus quoi manger, là. Fait que c'était tout en diarrhée, moi, là. C'était Mhm. ça, peut-être plus bien agréable. C'est ça.
Donc, c'est vraiment ça. Puis les gens qui ont l'intestin irritable, c'est des fois constipé ou des fois diarrhée. Ça dépend desquels. Tu vois-tu, elle, c'est ça. Quand c'est constipé, c'est plate, mais c'est moins pire quand tu te promènes. Mais quand c'est diarrhée, tu te cherches combien de temps tu es capable de faire en voiture puis en auto, puis tu ne mets pas des pétalons blancs. Hein? Donc, douleur articulaire. Hey, ça, là, qui a des douleurs articulaires ici? Moi, Nathalie, je vais pouvoir embarquer, mais en revenant de vacances dans une semaine. Ben, ça commence rien que le 16, de toute façon, cette formation-là. Douleur articulaire, hein, maux de genou, maux de ci ou de ça. Qui a de la misère à fermer ses mains des fois quand on mange ou quand on se lève le matin, on est raqué? Il y en a une qui disait, moi, j'ai besoin de marcher jusqu'à la chambre de bain avant d'être capable de marcher comme du monde. On dirait qu'on est tout rouillé. Donc, c'est ça. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que quand on mange comme la majorité des gens mangent, on entretient ça puis on pense que c'est juste de même. Et là, on mange mieux et là, on se dit, oh mon Dieu, j'ai plus mal dans le dos, j'ai plus mal aux épaules, j'ai plus mal aux mains. Et là, on se dit, ah, on déroge, pas tant qu'on déroge, mais les gens, ça fait partie de la game, là, tu sais. Il y en a qui me disent, ah, j'ai été quelque part en fin de semaine, j'ai mangé ça, pouf, toutes mes douleurs sont revenues. Et là, c'est là qu'on comprend qu'on les endurait avant, on pensait juste que c'était normal. Est-ce que vous avez vécu ça, Anne? Non, pas tellement. J'en ai eu, oui, j'en ai eu à un moment donné, puis je peux dire que là, j'en ai plus. Là, je me levais, puis j'avais comme les pieds, ils étaient pognés un petit peu, hein. Ben ça, j'en ai plus du tout, là. C'est Puis ça. je me sens, c'est pas, je pense qu'en général, je me sens beaucoup plus mobile et que je peux faire n'importe quoi que je veux. Je peux faire mes circuits, je peux faire du yoga, puis tout fonctionne à merveille, là. Excellent. Colombe a dit, j'ai pu ou j'ai plus à ne plus les mains engourdies depuis 3 jours avec le défi. J'ai pas su si c'était positif ou au moins. En général, ça va mieux. Pourquoi? Parce que notre circulation se fait mieux. Puis là, ben, on va aller oxygéner mieux tous ces tissus-là. L'autre chose, c'est au niveau problème de peau. Nathalie, Oui, Nathalie, mes mains engourdies, là, le matin, j'avais toujours ça, mais là, ça fait juste 3 jours que je fais le défi, puis c'est correct. merci, Colombe. Parce que je C'est n'étais pas sûre juste si depuis lundi, tu voulais dire plus en plus ou moins, là. Oui, merci. j'en ai plus, c'est correct. Fait qu'imagine, là, c'est juste un petit peu, tu sais, là, c'est juste comme un petit goodie, là, ton système, il te dit, hey, regarde, qu'est-ce que tu pourrais aller retrouver en changeant ton alimentation. L'autre, c'est psoriasis, tu sais, comme Caroline que je vous parlais, elle avait comme des croûtes dans les cheveux, l'acné même à l'âge adulte. Suzy, elle faisait ça, elle. Suzy, elle avait mal au ventre tout le temps, elle était constipée, elle était suivie par une nutritionniste connue que je ne vous nommerai pas pendant 2 ans dans 3 semaines, plus de constipation, juste en changeant son alimentation. Je dis, je peux pas croire. Tu comprends-tu? Elle se fait suivre, puis ça l'entretient sa constipation, les conseils qu'on lui donne. On vient ici, dans 3, 4 semaines, elle n'en a plus. Elle avait des douleurs au ventre, puis elle avait de l'acné, elle était gênée parce que, tu sais, quand tu as 50 ans puis tu as de l'acné de jeune, mais c'est parce que c'est tout relié à des déséquilibres hormonaux. Donc, et en passant aussi, de l'asthme, des choses comme ça peut être vraiment relié à votre alimentation. Je veux juste vous dire, j'ai une cliente qui s'appelle Marie-Michel, elle a fait mon programme. Elle faisait de l'asthme. Puis, tu sais, les changements se font tellement doucement que tu t'en rends comme pas compte. À un moment donné, elle dit, hey, elle dit, ça fait un mois que j'ai pas pris mes pompes pour mon asthme. Elle dit, je viens rien que de m'en rendre compte maintenant. Tu comprends-tu? Quand tu te restreins, puis ça, tu le sens au quotidien que tu n'es pas bien. Mais quand tu te sens mieux, dans mieux, en mieux, tu t'en rappelles pas comment tu te sentais pas bien. Tu te lèves fringante, tu te rappelles pas tu sais, que tu rampais le matin. Donc, au niveau l'asthme, c'est vraiment, vraiment relié. D'ailleurs, vous allez voir le médecin qui vient demain. Il faisait de l'asthme. Il faisait, c'est un athlète, il fait du Ninja Warrior en Californie. Il était rendu allergique à sa sueur. Il a changé ses habitudes parce qu'à un moment donné, il s'est ramassé à l'urgence. Il est médecin lui-même, il s'est ramassé à l'urgence, euh, pas capable de respirer à cause de ces réactions-là. Ses petites filles, il faisait du diaper rash. Ses bébés filles, il faisait le rash, diaper rash en français. La-
rougeur de peau là, à cause des couches, puis toutes ces affaires-là. Les petites filles aussi, il y avait des Érythème problèmes de fessier, je santé. pense. Fait qu'ils ont tout renversé ça. Lui, il dit, Nathalie, je prenais une pelletée de médicaments 3 fois par jour. Puis il n'en prend plus du tout. Et c'est pour ça qu'il est allé se former en lifestyle medicine. C'est un médecin normal qui enseigne à l'université, qui fait aussi de la chirurgie de peau et qui enseigne au niveau hormonal. Puis que là, il est rendu, il va faire toutes les certifications en lifestyle medicine, il capote bien raide. Donc, voilà. Humeur, brain fog, trouble de concentration. Avez-vous vu? Moi, Le moi, neuropsy, le neuropsy qui a suivi la journaliste, il a dit, elle faisait pas ça pour ça, là. Elle a été 3 mois pour voir c'est quoi les effets, elle a été suivie par le cardiologue, le nutritionniste puis le neuropsy, qui a dit que tout au niveau concentration, fonction cérébrale, rapidité d'exécution, faire 2 tâches en même temps, tout amélioré. Ça veut dire quoi, les amis? Ça veut dire éloigner l'Alzheimer, mhm. qui devient de plus en plus de bonheur, des fois, chez les gens. Donc, qui avait, ben, Lauriane, je sais que tu avais ça, Brain Fog, les autres, en aviez-vous? Ben, moi, je pourrais te dire, Nathalie, c'est Denise qui te parle Oh, Madame la ici. Framboise, allô? Allô? Ben, je peux bien dire que quand je t'ai connue au mois de fin septembre, octobre, que j'ai suivi les jours gratuits, puis après j'ai suivi ton exercice, j'avais de la misère à me bouger, je marchais avec une marchette et je m'enlignais vers le fauteuil roulant. Quand j'ai commencé tes exercices, ta nourriture, ben j'ai renversé la moitié de ce qui m'attendait. Maintenant, pour aller aux toilettes, ça va très vite. Je me lève vite, j'ai plus besoin d'accoudoir, puis de temps en temps, une canne, mais à part ça, ça va bien. Tout a changé dans ma vie. Moi, j'ai enlevé justement la bédaine que j'avais, là. Mhm. Et puis, la première fois, le premier groupe que j'ai suivi, j'ai perdu 8 livres. Depuis ce temps-là, ben, j'en ai éliminé 4 autres. Mais c'était moi, On peut-tu dire votre âge, Denise? moi, 76 ans, bientôt 77. Alors, Fait quand que, on à dit n'importe qu'on ne peut pas faire ça rendu passé 50, 60, il n'y a pas d'âge, voyez-vous comment elle est un bel exemple? Regarde si elle est belle. Fait qu'elle a marché en marchette, elle a passé le stade de la quand. canne, puis que là, elle n'a plus besoin du tout. Trouvez-vous pas ça extraordinaire quand même? Merci, Denis, je ne savais même pas que vous étiez là. Tu étais pour dire d'autres choses, je t'ai Fait coupé. qu'il faut juste se prendre en main puis décider qu'on se choisit, quoi qu'il arrive. Puis, comme on dit, pas accepter le diagnostic de A à Z. Tu sais, à chaque fois, je vais voir un médecin puis il dit, ah, toi, dans un an, tu vas l'être en fauteuil roulant. Je le regarde, je dis, il n'y en a pas question. Tu sais, fait que je continue à faire mes exercices selon ma capacité, par exemple. Parce que les exercices, des fois, sont difficiles pour moi, mais je les On peut visionne. toujours les adapter, hein, Ouais. on a montré comment les adapter, oui. Oui. Fait que je fais ce que je peux, mais je bouge à tous les jours maintenant. Puis je mange bien. Moi, j'aime ça, ta nourriture, les recettes que tu nous fais, là. J'ai toujours aimé ça. Il y a dernièrement, je vais vous dire, la semaine passée, je me suis laissée tenter par le sucre et le lendemain, j'avais mal partout. J'ai dit, ah, une tarte au, une tarte au pécan qui est très sucrée. J'ai dit à mon mari, tu sais que je peux plus prendre ça. Non, mais tu ne J'ai dit, l'avais pas su si tu n'avais pas mangé. J'en ai mangé, moi aussi, un morceau de tarte au pacane quand je suis allée chez mon père l'autre jour. Donc, c'est pas que tu peux ouais, pas en manger, c'est que là, tu vas comprendre les effets que ça te fait sur ton corps après. Puis là, ben, la tarte au j'étais, pacane que tu salivais tellement avant, après ça, on va dire, ah, ben, peut-être que j'ai plus tant ça envie. À cette heure, on va se faire des gourmandises. Moi, hier, je me suis fait des brownies, là. J'ai inventé une recette. Ma fille, un matin, elle dit, oh, wow, c'est bon. Et puis, j'ai dedans tantôt qu'elle est revenue de l'athlétisme. J'avais envie, j'ai juste fait, même pas mesuré, là, j'ai mis toutes sortes d'affaires, j'ai de l'avocat, des haricots noirs, toutes sortes d'affaires là-dedans, mais c'est vraiment bon. J'ai même des bleuets là-dedans. Mais donc, c'est ça. Là, tu vas dire, ah, ben ça, c'est rendu ma tarte au pacane qui me fait plaisir, tu sais. Donc, c'est ça. c'est ça, c'est vraiment ça. Ce que je veux juste dire, c'est que le médecin, là, lui, il fait de son mieux, mais c'est ce qu'il connaît, puis c'est ça qui est formé. Tu sais, puis les clients qui vont voir d'habitude, c'est par là qu'ils déclinent. Mais tu sais, tu n'es pas obligé d'être dans la norme. Moi, je dis toujours, tu peux aller dans le champ gauche, ça c'est suivre la foule, tu peux décider de partir à droite. Et moi, c'est ça que je veux vous amener, à droite. Là, je peux dire,
il y a un mois, j'ai été évaluée par un physiothérapeute pour voir si j'étais éligible à une opération pour mettre des plaques dans mon dos parce que mon dos est usé. Et puis, quand il m'a vu faire les exercices, il m'a dit, j'en reviens pas, qu'est-ce que vous avez fait? Madame, vous m'épatez, vous m'épatez. Parce que j'étais capable de faire plein de choses. Je dis, oh, ça, je suis capable, ça aussi. Mais il dit, qu'est-ce que vous avez fait? Mais je ne dis pas, à suivre, allez voir Nathalie Rousseau sur son site, puis vous allez savoir c'est quoi qui se passe. Ah, J'ai regarde dit, donc, c'est le dis-les, fun. Fait que tu n'auras pas besoin dis-les de à tes... l'opération. Hein? Tu n'auras pas besoin de Oui, l'opération. OK. pas pour le moment. En tout cas, il dit, vous pourriez être éligible. Non, c'est parce que mes vertèbres sont rendues qui rentrent une dans l'autre dans le dos, là. Il n'y a plus les Mais petits je suis problèmes. capable Mhm. je suis quand même, je suis mobile quand même. C'est ça qui n'en revenait pas. Mhm. Fait que, en suivant ta diète, pas ta diète, Ton mode la nouvelle façon, d'alimentation. Hein. l'alimentation adéquate, puis en bougeant à tous les jours. Même quand des fois je suis plus souffrante ou quoi, je dis, ah, mes 1000 pas par jour, c'est le minimum. Puis là, quand je me rends 2000, je suis bien contente. Fait OK. que, faut Ben, c'est toujours... ça. Je vous remercie infiniment. Je trouve ça fantastique. Je vais juste enlever l'épingle. Ce que je voulais dire aussi, c'est il y a des gens qui me disent, c'est-tu sans gluten, tout ça. L'affaire, c'est que moi, je ne suis pas cœliaque. Pas mal toutes les recettes que je partage sont sans gluten. Il y a des fois avec des wraps, comme aujourd'hui, là, je vous ai montré que tu vas faire un wrap César. Moi, je le fais en feuilles ou je vais le faire avec des wraps de légumineuses. Mais tu sais, une fois de temps en temps, ça ne me dérange pas de manger du blé. Moi, je ne suis pas cœliaque. Donc, c'est ça que je vous enseigne. Donc, si tu es cœliaque, tu peux faire ça. J'ai Edith qui est ici cette semaine, qui est cœliaque, puis elle a fait tous mes cours. L'autre question, je me souviens plus qu'est-ce que j'ai vu passer. Donc, c'est ça, l'eczéma. Ben oui, l'eczéma, c'est beaucoup relié à ce que je disais tantôt à l'alimentation, beaucoup vers les produits laitiers des fois aussi. C'est ça que il va sûrement en parler demain, docteur Cormier. Je vais continuer, il est déjà 1h30. Humeur, brain fog. Ben, les deux derniers, c'était au niveau du stress et anxiété. Je pense que tu en parlais, Cathy. Puis moi, il faut que vous sachiez, c'est que moi, avant, moi, j'ai eu un diagnostic d'anxiété. J'ai même eu une prescription de médicaments. Je ne suis jamais allée la chercher. Je dis, c'est pas que je compte ça, c'est que je me suis dit, comment je la traite? L'alimentation que je vous prône est non seulement anti-inflammatoire, est anti-stress. Et en mangeant comme ça, je me régule, si tu veux. Puis en bougeant régulièrement, je me régule aussi. Moi, là, j'ai fait un bac en activité physique, OK? J'ai refait un autre bac, puis une maîtrise en nutrition puis en santé publique. Ma chum, Francine Terrien, elle a fait aussi d'autres études, dont un doctorat. Et elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a étudié les gens qui faisaient de l'anxiété, puis plus qu'anxiété, dépression. Et les gens qui faisaient de la dépression, il y en a qui leur donnaient la médication. Puis les autres, ils bougeaient. Il fallait qu'ils bougent 30 minutes de marche rapide. Quand tu es en dépression, marche rapide, c'est pas évident. Ben, les gens qui bougeaient, il y avait plus de sérotonine en circulation que ceux qui en prenaient en médication. Donc, morale de cette histoire, tu peux, par l'exercice approprié, puis ton alimentation, qui va te donner les nutriments, les protéines qui sont précurseurs pour aller former ces hormones-là, tu as le jackpot. Donc, la meilleure médication, est dans tes souliers, ben, dans ton assiette. Donc, c'est ça que ça donne que j'enseigne. Je suis formée en activité physique, je suis éducatrice physique, kinésiologue, puis en nutrition. Je vous ai dit que j'ai 3 diplômes universitaires en nutrition. Donc, c'est là qu'on va vraiment tout jouer à ce niveau-là. Cathy, tu voulais-tu dire quelque chose par rapport à ça, à l'anxiété, je pense que tu disais? Ben, je disais que, tu sais, moi, j'avais jamais eu des dépressions saisonnières ou, tu sais, j'étais très, très, très positive. Puis là, justement, là, je commençais à être déprimée. Puis j'avais rien pour être déprimée dans la vie, là. J'étais heureuse, mariée, 2 enfants, le travail que j'aime. La vie est belle, là. Fait que je suis, qu'est-ce qui se passe en dedans de moi? Je me reconnaissais pas. Fait que c'était un peu ça que j'avais, mais que là, j'ai plus jamais revécu depuis, là. C'est toujours C'est ça, c'est ça. positif, là. Donc, on peut aller plus comme ça. Sylvie, que je vous parlais tantôt, qui pouvait pas être là, elle, c'est ça qu'elle faisait. Elle faisait la dépression. Son nom m'échappe, c'est Ben, Sylvie comment, donc? Châtillon. 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 Elle faisait la dépression saisonnière, elle, toujours octobre-novembre. Elle dit là, je ne peux pas croire que je m'embarque là-dessus. Et dans le temps, ce programme-là, ici, je le faisais 2 fois par année. Avant que j'aie mon accident, je faisais 2 fois par année. Et donc, elle a fait le 5 jours à l'automne, puis elle s'est déjà sentie mieux.
Puis c'est une femme qui mangeait déjà végé, mais tu sais, dans la pandémie, en tout cas, bref, elle avait perdu le goût de cuisiner, puis tout le kit, puis elle pète le feu. Elle est comme Laurier, elle pète le feu depuis ce temps-là. Et même ses collègues lui auront dit, mon Dieu, elle dit, tu fais pas de dépression saisonnière cette année, tu sais, le moral va mieux parce que tout est impacté. Parce que le tryptophane, le précurseur de la sérotonine qui joue sur l'humeur, tu vas le trouver dans l'alimentation et tu vas le trouver dans l'alimentation optimale que je te propose. Donc, c'est fou, hein? C'est ça la magie. C'est la même chose comme le collagène, hein? Les gens prennent des suppléments de collagène, puis il y a toutes sortes de qualités là-dedans. D'ailleurs, ceux qui ont pris le VIP, vous allez avoir une classe spéciale là-dessus. Tu peux le fabriquer toi-même, ton collagène, avec les aliments optimaux et les bonnes habitudes alimentaires. Donc, ça, c'est une nouvelle masterclass. Les gens qui ont pris le VIP, vous l'avez. D'ailleurs, je vous remercie, vous êtes rendu presque 300 personnes qui ont pris le VIP. Et là, ne pas se mêler, là, il y a une dame, elle m'a dit, OK, moi, je vais prendre le VIP à 42, donc tu vas tout m'enseigner qu'est-ce que j'ai de besoin. Il faut juste que vous compreniez que l'académie que je parle, c'est pas ça pantoute, là. L'académie que je parle, c'est un programme de 10 semaines qui va débuter après le défi 5 jours. Le défi 5 jours, il est gratuit parce que j'espère que vous avez compris que mon but, c'était de vous montrer que vous avez plus de pouvoir que vous pensez, puis vous donner déjà des pistes. On a compris que c'est en ajoutant plus de végétaux puis en diminuant plus qu'est-ce qui est pro-inflammatoire. Donc, oui, les œufs, tu peux en manger une fois ou deux. C'était ça l'autre question de tantôt. Tu peux en manger une fois ou deux des œufs par semaine qui sont, tu sais, biologiques. Mais quand Andréane, elle vous disait que les facteurs d'inflammation TMAO, ben, TMAO, c'est un facteur d'inflammation qui est relié aux maladies cardiovasculaires, insuffisance rénale. Ben, c'est quand tu manges beaucoup d'œufs, puis de fromage, puis de viande que ça se développe. OK? Tout ce qui est protéines animales, en fond, tout ce qui est protéines animales fait multiplier les bactéries pro-inflammatoires dans tes intestins. Fait que le but, c'est d'en avoir plus de bonnes que de moins bonnes. Mais là, les gens, présentement, ils ont plus de moins bonnes que de bonnes. C'est ce qui fait le problème. Et l'autre, c'est au niveau immunité. Immunité. Qui ici attrape toutes les rhumes puis les grippes ou attrape tous les virus? À un moment donné, c'est parce que vous avez une immunité faible. Moi, je peux plus dire ça parce qu'il y a un mois, j'ai eu un genre j'ai perdu la voix, j'avais la voix rauque, puis tu sais, j'ai mouché pendant 4 5 jours. Mais sinon, je me dis, je pense que ça fait 20 ans, moi, que j'ai pas eu d'affaires de même. Puis les gens me disent, t'es donc bien chanceuse. Puis je sais pas si je suis vraiment chanceuse. C'est pas vraiment ta chance. C'est tes habitudes de vie, tu travailles pour. Comprends-tu? Les gens qui sont en forme, les gens disent t'es chanceux. T'es pas chanceux. Lauriane est en forme, elle se lève à tous les matins et elle fait ses exercices à 6h30, à 6 heures du matin, comprends-tu? Donc, on fait notre chance en allant vraiment faire nos choses. Mais moi, mon chum, quand je l'ai connu, dans un voyage de ski en chic-choc, il était déjà en train de faire une sinusite. Il en faisait 2 3 par année. Comment il en fait maintenant? Zéro. On n'a pas parlé, les rhinites, mais moi, quand j'étais au secondaire, je faisais de la natation, puis j'avais toujours le nez bouché. Je me mouchais tout le temps. Moi, dans mes poches de manteau, pantalon, nez limite, j'avais des Kleenex partout. On m'a arrêté de nager, on pensait que j'étais allergique au chlore. Je nageais tous les jours, des fois 2 fois par jour. Et ça n'a rien changé. Quand est-ce que ça a changé? Depuis que j'ai changé mon alimentation. Zéro, plus rien. Donc, je les renomme. Un, digestion, ballonnement. Fringale. 2, énergie. 3, sommeil. 4, symptômes ménopause, qui peuvent quand même être larges, là, mais tu sais, les chaleurs nocturnes qu'on entend, les sueurs, puis toutes ces affaires-là, là, vous n'êtes pas obligé d'avoir ça. Poids, 5. 6, cholestérol. 7, inflammation chronique. 8, douleurs articulaires, les mains, le dos, les genoux. 9, acné, psoriasis, eczéma, je le rentrerai là. Des fois, les gens ont une mauvaise haleine. C'est relié, hein? C'est pas juste prendre du scope là, que ça règle la patente, c'est par à l'intérieur. L'odeur, j'ai une dame, Lucie, elle me dit, je ne mets même plus de déodorant parce qu'elle n'a plus d'odeur corporelle. 10, humeur, brain fog, concentration. 11, stress, anxiété. Et 12, immunité. C'est quoi votre chiffre sur 12, les amis? Hélène a dit 9. 10. Manon, 4. Manon est avec moi depuis présentement. 9, 8, 2, c'est bon, 2, 5. Mais en même temps, si c'est 2 puis c'est pas d'énergie puis pas de sommeil, ben c'est 2 forts, c'est 2 gros, tu sais. Donc, c'est, je veux juste vous remercier d'avoir joué au jeu et j'aimerais ça que vous dites merci à vos symptômes.
parce que c'est peut-être eux autres qui ont fait. Merci, Jacqueline est en train de les écrire, les voyez-vous ici? Donc, c'est peut-être à cause de ces symptômes-là que vous avez été appelé quand vous avez vu mes vidéos sur YouTube. Et c'est grâce à, je ne sais pas si ça se dit, grâce à ça que vous avez peut-être fait le défi 5 jours VG. Et c'est peut-être là que ça va être le début de votre nouvelle vie. C'est ça que je veux pour vous de vous sentir pépé comme Lauriane qui avait peur de se rendre à 60 ans, qui pensait même pas qu'il se rendait à 60 ans. Anne qui avait eu des médicaments pour son cancer, qui la gardait avec pas trop d'énergie, puis elle pensait que c'était ça, mais là, elle pète le feu. Puis Cathy qui pensait qu'il y avait tous les symptômes de ménopause, puis que, tu sais, puis que là, elle est super en forme aussi. Est-ce que vous voyez que c'est des femmes normales qui existent ici, ils ne sont pas juste aux États-Unis, donc ça peut être pour vous aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Qui ici aimerait ça, renverser ça, ces problèmes de santé-là? Revenir à juste un ou deux ou pas du tout? Levez la main, ceux qui ont envie. Ça serait extraordinaire, hein? Coralisa, Ginette, Michel, yes. Qui d'autre? José, Chantal, Pierrette, yes. Mais je veux juste que vous compreniez que c'est possible. Denise, que vous avez vue là, elle a fait mon programme. Je ne le savais pas à un moment donné, à la fin du cours, elle se met à dire ça. Toi, je me suis mis à pleurer quasiment. En fin de compte, je pense que j'avais les larmes aux yeux. Hein? Si vous étiez toutes là, je pense qu'on est toutes venues les larmes aux yeux. Elle nous disait ça. Elle était en marchette en 10 semaines. Elle était en marchette. Elle a passé le stade de la canne, puis elle a passé le stade qui n'a plus besoin de canne. C'est quand même pas assez fort, ça. Fait que moi, j'en raconte des histoires de même, puis là, les gens me disent, voyons, ça se peut quasiment pas. Ben là, elle est là, la madame. Là. Je ne savais pas qu'elle était là. Je ne l'ai pas payée pour être là, moi. Là. OK? Donc, c'est possible. Mais en même temps, je dis ça, mais j'en ai vu une autre. Je vous en présente une demain. Ghislaine, en 3 semaines, avait de la misère à marcher, descendre les marches d'escalier. Son médecin était pour y prescrire une marchette et en 3 semaines, elle marchait 4 kilomètres. Et je vais vous montrer sa vidéo. Elle le dit live en vidéo. Je l'interviewais pour d'autres choses, puis elle m'a shooté ça live, puis elle avait les larmes aux yeux. Comment on fait pour mettre la main sur notre photo? Comment on met qu'on fait la main sur notre photo? Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez dire. Vous allez en haut à droite de votre image, puis la main sur notre photo. Ah, la main comme ça. OK, c'est en bas. Il y a un petit cœur, c'est écrit réagir. Si tu vas là, tu peux applaudir, tu peux envoyer des cœurs, tu peux lever la main si tu as des questions, ce genre de choses. Donc, c'était ce que j'avais à vous mentionner aujourd'hui. Oh non, j'avais quelques slides. Les filles, je pense que je vais vous laisser. Avez-vous un autre petit mot à dire? Ah oui, je voulais vous faire parler par rapport au cours comme tel de l'Académie Transition VG. Le cours, c'est 10 semaines avec du coaching nutrition à chaque semaine. Bien manger sans carence, avec les démonstrations cuisine, 35 démonstrations cuisine. Donc, j'en ai fait une aujourd'hui. Il y en a 35, 70 recettes. Puis le côté mindset, hein, pour savoir quoi dire quand les gens disent où est-ce que tu as tes protéines, quand tu vas manger ailleurs ou tout ça. Et j'aimerais ça que vous me dites par rapport à Kajabi, là, que, par exemple, que c'est un portail, c'est-tu compliqué? Est-ce que, comme on dit, au niveau du rythme, comment que c'est les enseignements, c'est compréhensible pour tout le monde? Puis j'aimerais ça aussi, après, si vous voulez parler un peu du volet exercice, comment c'est multiniveau, c'est des exercices de 15-20 minutes, accessibles pour tout le monde, mais qui font vraiment des résultats. Lauriane, peut-être, toi, tu étais celle qui avait tellement peur de la technologie. Parle-nous donc du Kajabi. Ouais. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Entends? Ah oui, moi, c'est ça. Moi, quand ça devient technologie, je ne suis pas une lumière et pas pantoute parce que ça m'intéresse pas. Je suis plus une naturelle. Donc, avec le Kajabi, avec Nathalie, je m'en sers à tous les jours. Moi, je me lève le matin. Maintenant, j'ai Kajabi sur la télévision. J'ai Nathalie. Je peux même l'embrasser quasiment le matin après mes exercices et lui dire merci. C'est super facile à comprendre puis à le gérer. On peut retourner à tous les jours, aller relire ce qui est là. Super facile. Donc, comme je vous dis, quand ça vient de technologie, pas une lumière, moi ici, là, mais tellement facile. Excellent. Puis les circuits, Laurie n'était pas en forme au début, puis là, ça fait 2 ans et un mois qu'elle les fait à tous les matins, sauf 2, 3 jours. Je pense qu'elle a perdu sa maman au début d'année, puis tu sais, vraiment des exceptions. C'est rendu qu'elle en a de besoin. Donc, je te remercie, Oh. Lauriane. Anne, si tu veux jaser, toi, je sais que les exercices, ça t'a rendu péter le feu là, avec ça. Ah.
Les exercices, je les adore. J'ai hâte tous les matins de faire mes exercices. Puis c'est comme 15-20 minutes, là. C'est pas dur à rentrer dans ta routine. C'est ça qu'il y a. T'as pas besoin de sortir, d'aller au gym, passer 1 heure. Puis au bout de 3 semaines, t'as plus envie d'y aller. C'est pas ça du tout, là. Comme ça se maintient. C'est comme l'alimentation, ça se maintient aussi. Fait que les exercices, là, c'est juste un plaisir, puis je le sens. Pendant que je fais mes exercices, j'ai mon sourire qui revient, mon énergie qui remonte. C'est vraiment merveilleux, puis c'est vraiment tout niveau, là. Je suis en train d'augmenter certaines choses, de faire des répétitions un peu plus. J'ai augmenté mes poids, fait que même après 3 ans, je suis encore capable d'augmenter, puis c'est encore pertinent. C'est comme, je sais que cette sorte d'exercice, ils peuvent m'amener loin. Puis l'exercice, ben, ce que j'ai vraiment aimé du cours, c'est que quelqu'un a fait toutes les recherches pour moi. C'est merveilleux, tu sais. Il y a un montant d'argent, mais quelqu'un a tout fait pour toi. Puis ça, j'adore ça. Parce que moi, il y a plein d'affaires qui m'intéressent, mais j'ai pas toujours le temps d'aller tout faire les recherches que j'ai besoin. Fait que là, c'est comme tout ramassé dans un cours. Puis c'était un bon rythme, je trouvais. Tous les samedis, on recevait notre chose. Puis le mercredi, on pouvait poser nos questions. Fait que moi, ça m'a vraiment bien convenu, ça. Puis Super. juste pour finir, je veux juste que vous souhaitez à toutes de vivre ce qu'on a vécu, nous trois, parce que c'est un cadeau du ciel, là, comme ça peut pas mieux tomber dans nos vies. Puis ça a tout changé, tout. Bravo. Oh, merci, bravo. Je te remercie, Anne. Puis c'est tellement beau de voir des gens comme ça épanouis, hein? Vous voyez ça, là, c'est des filles qui mordent dans la vie. Puis je me souviens que tu disais que tes circuits t'aidaient à faire des longues rides de vélo, puis tu n'étais même plus fatiguée, alors que les autres, hein, tu racontais ça aussi, là. Extraordinaire. Vous conservez l'accès. Eux autres, ils ont fait l'académie il y a 3 ans, puis ils ont encore le matériel. D'ailleurs, là, je vais avoir un nouveau bonus que je viens de finir de pondre aujourd'hui. Les gens, j'ai un nouveau bonus pour on the road, là. Un nouveau bonus pour des petites recettes, des trucs quand tu vas en voyage, en hôtel, puis tout ça. Donc, on va avoir un autre, comment on appelle ça, un package, un document, je ne sais plus comment l'appeler, là, en tout cas, un bonus, Un e-book, un e-book genre là, pour ça. Donc, ça va faire partie des un bonus que vous allez avoir. extra. Une trousse? Ouais, Non, un on extra. peut dire une trousse. Faut que je trouve le bon nom, là, je l'avais en anglais. Euh, les gens, donc, vous conservez l'accès après. Présentement, s'il y en a qui sont prêts, vous pourriez quasiment aller vous inscrire maintenant. C'est juste que mes conférenciers bonus, faut aller changer. Faut aller changer. Le prix reste le même, tout va rester le même, mais c'est juste que faut que j'aille changer les petits cadeaux que je donne là, avec mes conférenciers. Ils changent à chaque année selon qui que j'ai. Puis là, j'en ai deux gros, là. Les personnes, j'ai un super bonus action rapide avec Isabelle Huot, une classe sur la ménopause, puis une autre fille qui est dans mon groupe de coaching sur comment atteindre ton succès et le maintenir. Elle est spécialisée en neurosciences aussi, donc c'est une super session que Caro, on a tout planifié ça lundi, donc c'est des nouveaux cadeaux que vous avez. Si jamais vous avez déjà fait l'académie par le passé, il y a un petit coup moins pour le refaire, puis vous avez accès à ces bonus-là. Hey, c'est-tu ton souper, ça, Laurie? Ben, je voulais vous le montrer. Hey, c'est une grosse bolle, ça. Moi, ici, il est 7h moins quart, puis j'ai travaillé comme une folle toute la journée. Donc, en vous écoutant, j'ai une belle grosse salade avec tofu popcorn, des petites cerises, des oignons, des épinards, de la salade. Puis là-dessus, je vais mettre des pois chiches avec la sauce teriyaki. Puis Lauriane a dit C'est qu'elle mange en une journée ce qu'elle mangeait avant en 2 jours, en 2, 3 jours. Hein? même 3 jours, ouais. Oh, ça sent bon. OK? Donc, c'est incroyable. Donc, je ne sais pas, Jacqueline, est-ce que tu pourrais aller chercher le lien? C'est sur mon site, tu fais natalierousseau.ca. C'est sûr que là, les inscriptions officielles, tu sais, j'en parle samedi matin, mais là, je ne peux pas vous en parler. Là, ces filles-là sont crinquées. Donc, tu vas sur mon site Internet, c'est natalierousseau.ca, puis il y a un onglet qui s'appelle Académie Transition VG. Jacqueline, tu peux-tu aller chercher? Dans le fond, ça va être natalierousseau.ca/académie. Jacqueline, Ça sera pas long. elle Je va suis en peut-être train aller le d'aller le faire chercher. présentement. C'est comme je vous dis, le prix reste le même.
Mais il y aura des petits changements au niveau des goodies. En fait, compte, il va en avoir plus. Parlant de ça, les filles, il faut que je vous dise. Donc, l'Académie Transition VG coûte 997 $. Je veux juste que vous compreniez qu'il y a tout ça dedans. C'est pas juste un petit cours de cuisine, là. Hein? Êtes-vous d'accord, les filles, qu'il y a du stock là-dedans, ça vaut le prix. Le prix initial que je voulais le charger, c'est 1297. Je l'ai commencé en pleine pandémie en mars 2020. Finalement, il n'a jamais atteint ce prix-là. Puis fait que je le garde encore, hein, les États-Unis, puis tout ça. Fait que je le garde encore à 997, mais vous pouvez le payer en un, 3 ou 6 versements. Mais je pense que les filles ici, au moins Cathy puis Laurie, Anne, je ne m'en souviens pas, mais j'ai une version VIP de ça, ne pas mêler avec la version du 5 jours, OK? Quand on dit VIP, c'est une version toujours un petit peu plus rehaussée. Donc, la version VIP, vous avez droit à un coaching individuel avec moi qui vaut 300 $. Vous avez un autre coaching de groupe juste avec les gens du VIP. En plus de ça, ils ont 3 ou 4 sessions avec des experts en alimentation pleine conscience, en gestion du stress, parce que le stress est beaucoup relié aussi avec l'alimentation, le problème de digestion. C'est sûr qu'il faut que j'aille changer sur le site, là. Il y en a d'autres. Ils ont un atelier d'essai glacé. En plus de ça, ils ont des cadeaux. Puis en plus de ça, ils ont le 30 jours fitness d'inclus. OK? Donc, ça, c'est 1697 $. Puis, à cause que vous avez des coachings individuels avec moi, vous avez droit avec des reçus en naturo de la valeur de 645. Donc, ça te coûte 650 pièces de plus. Ça te coûte 700 pièces de plus, mais tu peux aller chercher 645 en reçu d'assurance ou sinon en reçu pour frais d'impôt. J'ai le droit parce que je peux te donner du coaching individuel. Ces gens-là, j'y suis plus serré. Donc, un coaching individuel, un coaching de groupe, puis à la fin de chacune des sessions avec expert, quand l'expert part, ben, je jase encore avec ces personnes-là. Donc, vous avez plus d'accès à moi pour vos questions, autrement dit. Puis, le côté fitness est inclus. Il y a d'autres cadeaux, là. Il y a plusieurs cadeaux, à part les experts, l'atelier d'essai glacé. Je me souviens plus des autres. Des templates spéciales aussi, mes templates, mes listes d'achats. Vous avez plus d'outils, autrement dit. Oui, 997 pour les 10 semaines. Ça répond-tu à vos questions? Peut-être en jaser, les filles. Cathy, t'avais-tu aimé là, le fait de prendre le VIP? Je pense que tu avais pris le VIP, puis Laurie aussi. Anne, je ne m'en souviens pas si tu l'avais pris. Oui, OK. Les Oui, trois, j'avais la pris le VIP. Fait que si VIP. vous voulez peut-être dire un petit mot là-dessus en terminant. Puis après ça, j'ai des tirages à faire. Vas-y, Ben Cathy. oui, ben oui, j'ai pris le VIP, effectivement, ce que ça permet, ce qui est intéressant, effectivement, de prendre le temps plus personnellement avec Nathalie par la suite, mais de l'avoir effectivement plus souvent. Puis oui, on rencontre des spécialistes qui viennent nous aider dans la vie, là, dans le mindset, dans prendre soin de soi, de se choisir encore davantage. Ça, j'ai beaucoup apprécié. Puis au niveau de l'exercice, ben oui, écoute, moi, il y a des choses que je pouvais plus faire, là, tu sais, physiquement. J'ai des places au niveau du dos que je pouvais plus faire d'exercice, mais avec ces exercices-là, ça m'a fait en sorte que j'ai plutôt renforcé ces places-là, puis j'ai plus mal du tout. Fait que je peux plus faire d'exercice. Donc, tout ça en même temps, ben, c'est ça. C'est les plus beaux cadeaux que j'ai pu m'avoir fait. Voilà. Wow. Hey, ça, je l'entends souvent. C'est le plus beau cadeau que je me suis fait pour ma santé. Anne, tantôt, a dit que ça a tout changé. Est-ce que ça vaut la joie d'investir dans sa santé, comme disait Denise tantôt, pour renverser ces problèmes de santé-là? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est incroyable. Moi, Merci. je te dirais, Nathalie, la vie, bien vivre. Je peux vivre jusqu'à 90 ans, jusqu'à 95 ans, mais vivre avec le dernier 10 ans, couché dans un lit d'hôpital, euh, en douleur, ça vaut pas la peine. Mais le prix que ça coûte pour l'académie, le VIP, vous allez vous donner 10 ans, 15 ans de plus, belle et en santé. C'est le plus beau cadeau. Ma mère, quand elle est partie, elle est partie à 81 ans. Ces 7 dernières années étaient dans douleur. L'arthrite rhumatoïde, c'était terrible. C'était terrible. Moi, ça m'arrivera pas. Parce que le 10 ans ou le 15 ans de plus que je vais avoir avant de partir, je serai pas en douleur, puis je vais être belle, puis je vais bien vieillir. Ça n'a pas de prix, c'est priceless.
exactement. On ne veut pas juste vivre longtemps, on veut vivre longtemps en santé. On parle de health span maintenant. Donc, ta durée entre le moment que tu es malade puis le moment que tu meurs, elle devrait être le plus court possible. Oui. Donc, Euh, c'est ça Moi, qu'on j'aurais va une aller chercher. question. Attends un petit peu, je vais juste finir avec Anne. Après ça, on va aller avec les tirages, puis on prendra les questions après, s'il vous plaît. Anne, tu voulais dire OK. un mot sur ton expérience VIP? Là, je parle bien de l'expérience VIP de l'académie, là, pas le défi 5 jours. Oui. Ben moi, déjà, les circuits d'exercice, là, c'est Ah oui, comme, c'est ça. j'en ai parlé. J'ai adoré. Puis de te rencontrer en personne aussi, d'avoir une session juste avec toi, c'était génial. Tous les experts, moi, mes assurances m'ont remboursé le prix, donc tu sais, ça fait pas une grosse différence. Puis oui, ça vaut vraiment la peine. Tant qu'à le faire, autant y aller à fond, là. C'est ça. Puis c'est ça, c'est le plus bel investissement que j'ai fait dans ma vie. Puis ça fait 3 ans, comprenez-vous? Donc, c'est ça que je veux dire. Oui. C'est vraiment un investissement que tu fais pour ta santé. Puis ça a des répercussions à côté. Hein, Cathy, ta répercussion sur tes enfants, ça a les répercussions autour de nous. Parce que quand on est plus en santé aussi, on est plus patient. Donc, autour des gens autour de nous, des fois, on est plus efficace, on est, tu sais, plus concentré. Donc, ça joue sur notre efficacité au travail. Donc, bref, tu es meilleure personne partout. C'est ça qui est fantastique. OK. Donc, voilà, c'est ça que j'avais à vous dire. Avant, je vous donnais un trio d'épices, mais la compagnie Épicure a fait faillite. Fait que j'ai plus ce commandit. Tu sais, moi, j'achetais un package de ça. Fait que là, c'est ça que j'ai pas refait. Puis, vous aviez des huiles essentielles aussi, le citron, puis une autre, là. Faut que je reparle avec Geneviève, mais toutes les autres, vous avez ça. Et donc, quand tu fais une session avec moi, tu t'assures que qu'est-ce que tu es en train de faire comme changement, c'est équilibré, c'est optimal, puis tu t'assures de poursuivre par la suite. Tu sais, c'est comme une sécurité, autrement dit, de faire ça. Puis si tu as des assurances, ben, tu es couverte, c'est quand même intéressant. Sinon, je peux donner l'équivalent en reçu d'impôt pour frais de santé. Euh, on va faire les tirages. J'avais quelques slides à présenter, par exemple. Je vais juste voir si j'avais tout dit, qu'est-ce que j'avais à vous montrer. Puis après ça, on va pouvoir prendre quelques questions. Euh, ici, je pense. La voyez-vous? Oui, je pense, hein? Présenter. Elle ne veut pas partir. Elle ne veut pas partir, c'est ici. OK, donc ça, c'est les filles. Je voulais juste vous rappeler que le docteur Junot, c'est ça qu'il dit, on mange rien que le tiers des fibres dont on a besoin. Et donc, c'est pour ça que les gens y ont de plus en plus malades et c'est pour ça qu'on a de plus en plus de problèmes pro-inflammatoires parce que ça joue sur la qualité de ton microbiote. Je veux juste te rappeler que c'est pour ça qu'il dit que ça fait une hausse des diagnostics de maladie de Crohn. On en parlait, il y a une dame qui le parlait tantôt pour son fils. Plus haut voyons, diagnostic de colite ulcéreuse et de syndrome de côlon irritable et aussi des allergies. Parce que plus que tu as de l'inflammation, plus tu développes des allergies, plus tu as d'allergies, plus tu continues. À un moment donné, tu viens. Moi, là, en 2003, je venais que je n'étais plus capable de manger rien. Je mangeais une chose aujourd'hui, le lendemain, je ne le digérais pas. Fait que ça allait mal à l'achat. Le faible apport en fibres affaiblit ta diversité, donc ça augmente tes risques de cancer colon. Cancer colon, le père et le frère de Lauriane, c'était des mangeurs de viande. Je le sais parce que je les connais. Le frère de Lauriane, c'était le mari de ma sœur. Donc, ma sœur a perdu son mari à 50 ans. Et c'est pour ça que Lauriane, on se connaissait par la fesse gauche, là. Je ne la connaissais pas parce que je connaissais plus son frère, mais elle m'a retrouvée il y a 2 ans, puis elle est avec nous depuis. Arthrite rhumatoïde, diabète type 2, asthme. OK? Donc, c'est ça que ça joue. Oups, encore de la misère avec mes slides. Bon, j'ai pas les bonnes slides. Ici, OK, ça c'est elle que je voulais vous présenter. La voyez-vous? Comment que je fais pour la montrer plein écran comme ça? La voyez-vous? Donc, ça, c'est des mythes en alimentation que les gens VG. La voyez-vous juste pour être sûr, j'entends plus rien, là? Voyez-vous tout bien ça? Oui,
OK. Donc, Oui. il y a des mythes qui disent qu'en alimentation végétale, tu sais, on est plus maigre, donc on est plus malade, puis tout ça. Il faut que vous compreniez que c'est complètement l'inverse. Les statistiques disent que, un, tu sais, tu as végé à gauche, omnivore à droite. Omnivore, ça veut dire que tu manges de la viande, des œufs, du fromage, ces choses-là. Donc, indice de masse corporelle est plus bas à gauche. Donc, et le tour de taille aussi, c'est ça qui est le plus important. Diabète moindre, maladie du cœur moindre, cancer moindre, troubles rénaux moins, parce que les troubles rénaux, ils viennent avec un excès de protéines. Tantôt, vous aviez peur aux oxalates avec les épinards. Vous devriez bien plus avoir peur du fromage et des viandes rouges. Troubles digestifs bien moindres et moins de risque de développer toutes sortes de maladies chroniques quand tu es dans l'alimentation végétale. Et là, je vais aller vous le montrer plus comme ça ici. Quand tu manges plus végé, regarde les nutriments à gauche qui sont essentiels à ta santé. Les fibres, les amis, là, ça se retrouve juste dans les végétaux. Il n'y en a pas dans les œufs, il n'y en a pas dans le fromage, il n'y en a pas dans le poulet, il n'y en a pas dans le volaille, puis c'est pas dans le poisson. Les arêtes, c'est pas des fibres. Donc, quand les gens me disent, oui, mais je mange des légumes, même si je mange du poisson, puis c'est correct, dans le fond, encore une fois, de manger du poisson de fois de temps en temps, mais je veux dire, quand c'est de la viande qui est de la moitié de ton assiette, ben, il n'y a pas de fibres dans cette partie-là, même si tu en as de l'autre bord, comprenez-vous? Et c'est ce qui fait en sorte que les gens mangent rien que le tiers des fibres. Puis en passant, la quantité de fibres qui est recommandée au Canada est déjà moindre. Si on regarde les gens, là, euh, ancestralement, là, ils mangeaient 105 grammes de fibres par jour. Nous, on nous en donne 25 de recommandation. Ben, 25, c'est pas beaucoup. Fait que quand tu manges rien que le tiers de ça, c'est très difficile d'avoir un microbiote en santé. Les antioxydants, on les trouve dans les végétaux. Les éléments phytochimiques qui sont tellement protecteurs qu'on dit que c'est ça ton assurance santé. Les éléments phytochimiques, c'est ce qui donne la couleur aux aliments. L'anthocyanine des bleuets qui sont tellement, qu'on dit que c'est tellement anti-inflammatoire, le lycopène des tomates, puis tout ça, ça se trouve rien que dans les végétaux. Phosphore, vitamine C, magnésium, ça se trouve majoritairement dans les végétaux. L'acide folique, majoritairement dans les végétaux. Donc, qu'est-ce qui se trouve dans les produits animaliers? C'est ce qu'on veut le moins. Le cholestérol, les amis, ça se trouve rien que dans les produits animaliers. C'est produit par le foie. Donc, il n'y a pas de cholestérol dans les légumineuses, là. Il y a des cholestérols dans les œufs, dans le fromage, dans le poulet, dans tout ce qui vient d'un animal qui a un foie, parce que c'est là qu'il est produit. Donc, nous, on a un foie, on en produit du cholestérol. On produit le cholestérol qu'on a besoin parce qu'on en a besoin, le cholestérol, pour fabriquer nos hormones sexuelles, tout ça. Mais on en produit nous-mêmes, on n'a pas besoin de plus. Les gras saturés, c'est eux autres qui vont plus boucher les artères. Il n'y en a presque pas dans le monde végétal. Il y en a juste dans l'huile de coco, l'huile de palme. Et c'est pour ça qu'on vous dit de les réduire. Mais le reste, il y en a plein d'un gras animalier, d'un fromage, d'un ci, d'un ça. Les protéines, c'est certain que c'est important d'en manger, mais en général, les gens ils en mangent trop. Docteur Junot, les gens disent qu'ils mangent 2 fois trop de protéines, un tiers des fibres. Donc, tu peux aller chercher tout ce que tu as besoin en termes de protéines au niveau végétal, puis au niveau animal. Tu peux le faire aussi, mais en général, les gens en prennent trop. Et donc, c'est ce qui fait, qui dit que la position de l'Academy of Nutrition and Dietetics aux États-Unis, qui regroupe tous les professionnels de la santé en alimentation, dit que le régime végétarien, y compris végétalien, correctement planifié, sont sains et adéquats sur le plan nutritionnel et peuvent offrir des avantages pour la santé, la prévention et le traitement de certaines maladies. Et c'est pour ça que j'ai formé l'Académie Transition Végé, qui se forme en 3 volumes. Donc, le premier, c'est que ça te prend des connaissances. Pour bien manger santé, il faut que tu aies les notions. C'est où tu trouves tes protéines, ton fer, ton calcium, comment tu manges équilibré tes repas dans une journée. Là, moi, je vous ai partagé des recettes cette semaine, mais comment tu sais construire ça au fil des semaines pour que tu aies tous les nutriments que tu as besoin. Deuxièmement, ça te prend des compétences. Ça te prend des compétences en cuisine. Tu n'as pas besoin d'un chef. Comment tu vas faire pour cuisiner tes repas, puis avoir du plaisir, puis ça ne te prenne pas de temps, puis que tu trouves des nouvelles saveurs. Puis l'autre, c'est que ça te donne la confiance que tu es capable de le faire toi-même, puis que la confiance aussi de vieillir en santé. Juste pour, Maude a dit, j'ai perdu du poids, j'ai rajeuni, on dirait, je me sens mieux, je dors mieux et mon humeur est plus stable, ton programme est une mine d'or. Céline qui dit qu'elle n'a pas eu de poussée d'arthrite rhumatoïde depuis qu'elle mange plus de végétaux. Euh, Elle, je vais vous passer son vidéo demain, vous en reviendrez pas. Mon meilleur investissement pour sa santé. Elle avait des rages de sucre, elle ne dormait pas, elle avait mal aux articulations, elle avait un cholestérol élevé, elle avait une glycémie qui s'en venait borderline, elle avait 10 livres de ménopause, tout ça est renversé. Donc, c'est possible, regarde qui est là. Enfin, la solution à tous mes changements hormonaux. Donc, c'est possible et c'est ça qu'on fait. Et là, je vais faire tirer un autre livre de Claudine Blier qui est experte en neurosciences,
qui est experte dans mon autre programme que je donne, Transformation Santé. Elle a donné 4 livres. Ça va être le troisième aujourd'hui. Je fais tirer un autre duo. À date, il y en a 2 duos qui sont là avec Geneviève, qui est commanditaire depuis 4 ans. Donc, les duos, le premier que la personne a gagné, c'était huile citron et le bâton Deep Blue pour les douleurs. L'autre, c'était Adaptive Touch puis dentifrice. Là, aujourd'hui, la personne va gagner l'hydratant Beautiful puis le nettoyant Adobe. Puis l'autre, c'est le Lavender Touch puis le correcteur X. C'est tous des produits que j'ai moi-même. Ah, vois-tu, là, c'est ça qui me faisait aujourd'hui, mon chose. Les images, ils partaient, là. Donc, j'ai eu bien du plaisir aujourd'hui à redownloader 4 fois la vidéo de replay de ce soir. Elle ne marchait pas. Et là, ça vient de faire un bug dans mon affaire. Donc, levez la main qui veut gagner le livre en neurosciences sur le chemin de Mathilda. Le chemin de Mathilda, yes. Donc, voici qui gagne. C'est Madame ici, Rita-Lise Bergevin. Jacqueline, si tu peux prendre ça en note, je vais essayer aussi de mon côté. Yes, donc Rita, vous allez nous écrire à Nathalie, non, à support@hoplavie.net. Prenez ça en note, Rita. Non, Oui, hoplavie.net, c'est nathaliehousso.ca. Support à commercial Nathalie, pas de H. oui, Vous allez m'écrire pour que je prenne votre nom et vous allez me donner vos coordonnées que je vais acheminer à Claudine. La semaine prochaine, je donne les 4 noms à Claudine, puis c'est elle qui va vous poster votre cadeau. OK? merci. Oui, Oui, Rita, Lise, Bergevin, Bergevin. OK, le prochain, je vais vous désépingler. En fait, je vais vous laisser aller aussi, les filles, si vous voulez. J'aimerais ça, je vais marquer supprimer les pains. J'aimerais ça que vous faites un bel main d'applaudissements, des cœurs à nos filles qui sont venues encore ce soir. Je vous remercie beaucoup de votre temps. Vous êtes mes meilleures ambassadrices. Je vous aime. Ça me fait tellement plaisir de vous avoir accompagné là-dedans et surtout que vous maintenez ça. Ça me fait vraiment plaisir. Merci infiniment. À la proxima. Hey, savez-vous quoi? merci. Regarde, vous êtes tous témoins. Écoutez-moi bien. Parce que vous êtes venus ce soir, je vous donne la prochaine cohorte gratuite. Vous pouvez venir gratuitement avec la prochaine cohorte qui va commencer le 16. OK? Donc, c'est un beau cadeau pour vous que je vous fais. Merci encore À d'être 16. venus. Merci. Gratuit.